jour au lendemain. C'est en ce moment-là qu'on parle de précarité d'emploi. Tu comprends? Voilà ce que ça signifie tout simplement. Mais ce n'est pas tout le monde dans le monde du travail qui a envie de s'attacher indéfiniment à une entreprise. Il y a des gens même là, de façon délibérée, ils ne veulent pas signer de CDI, chef frère. Je ne sais pas, tu fais quel travail ou je ne sais même pas si tu travailles. Peut-être tu ne maîtrises pas tous ces contours, tous ces paramètres-là. Donc tu emploies les thèmes parce qu'il faut les employer. Ça ne marche pas comme ça. Tu comprends? Donc même s'il y a ça... Non, mais Dengele, il travaille dans un emploi précaire. Voilà. C'est un emploi précaire. Non, il ne travaille pas. Parce que c'est ça, la petite sœur fidèle, pas des répondants. Il ne travaille pas, je mange chez toi. Tu comprends, mon jeune frère, ça, c'est quand Damali ça encore. Comment tu peux me à un employé précaire, mon frère. Vas-y. Voilà, donc emploi précaire là, c'est pas vicieux. Faut pas, tu vas voir ça comme un truc de tout de suite négatif ou je ne sais quoi. Non, ça veut tout simplement dire que les gens qui sont dans un emploi précaire, on parle d'instabilité dans leur emploi parce qu'ils ne sont pas en CDI. C'est tout. Point final. Et il n'y a rien de méchant dedans. Si tu veux calculer aussi le taux d'emploi précaire en France, va me chercher le taux sur Google et puis tu vas le sortir. Tu vas voir que, voilà, c'est même aux États-Unis, tu prends le taux d'emploi précaire parce qu'aux États-Unis, même là, eux-mêmes, ils n'aiment pas même emploi, même en CDI même. Eux, ils aiment avoir 2, 3 boulots parce que quand tu es en CDI, il y a certaines clauses de ton contrat qui te disent que tu n'as pas le droit de travailler ailleurs puisque ton employeur, il va te mettre à plein temps. Par exemple, en France, le plein temps, c'est 35 heures. Donc, si moi, je travaille en 35 heures en CDI dans une entreprise, ça veut dire que je n'ai pas le temps d'aller faire un deuxième boulot. Je n'ai pas le temps d'aller faire un deuxième boulot. Donc, il y a des personnes, elles ne veulent pas ça. Ils veulent enchaîner ici, ils finissent ici, ils vont enchaîner là-bas, ils finissent là-bas, ils vont enchaîner ici, et puis après, ça leur fait un petit billet à la fin du mois. Tu comprends? Mais tous ceux qui sont dans l'ordre d'emploi précaire, puisqu'ils n'ont pas les CDI, c'est tout ce que ça signifie. C'est pas comme toi, tu dis avec grossièreté là, pour essayer d'effrayer l'entendement des gens là. C'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Tu comprends? Donc, taux de pauvreté, c'est pas vrai. Bédier n'a jamais fait reculer le taux de pauvreté de Côte d'Ivoire. Il a trouvé à 36-37%. 95, on était à 41%. 99, quand il partait, il a laissé ça à 39%. Babo Laurent a trouvé ça entre 39 et 40% en 2000, quand il a accédé au pouvoir. En 2011, il a laissé ça à 55%. Alassane Ouattara a trouvé ça à 55% en 2011. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, en 2025, on a 37% de taux de pauvreté. Donc, Alassane Ouattara, parmi ces trois-là, est le seul président qui a fait reculer le taux de pauvreté malgré l'accroissement comment on appelle ça, de la population. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, je voulais d'abord répondre ici. Andy, tu vas trop vite, hein? Est-ce qu'il y a combien de presse silo pour pouvoir noter? Tu vas trop vite. Ah ben, c'est que sa place n'est pas sur ce panel-là, alors. Parce que ici, là, c'est le haut niveau. C'est Ivoire débat. Si tu n'as pas le niveau, ça ne sert à rien de... Maintenant, toi, Ange Axel, là, je laisse là-bas les autres parler. Bloco m'a dit une chose hier là. Il prend tout là. Pardon, Andy. Tu n'as rien dit par rapport à l'éducation. Depuis sur mon mathématiques, tu n'as rien dit. Hein. Tu as dit quoi? Non, ou bien si vous voulez, il y a développé. Hein. Mais comme j'ai dit, je vais aborder les 2 points là. Après, je vais revenir. T'inquiète pas, on est dans le Tu vas aller réfléchir un peu. Si tu veux pendant que je te parle, je mets la caméra sur moi, c'est frère. Laisse concentrer. Excuse-moi. Oui, vas-y. Combien? Le taux de pauvreté, quand Bédié quittait au pouvoir, était à combien? Et quand le président Ouattara prenait, il était à combien? Et aujourd'hui, on est à combien? Parce que nous on n'a pas là l'école très loin. Nous, on s'est arrêté vers où il y a Abla. On n'est pas rentré en classe. Tu peux nous dire, explique-nous. On t'écoute. D'accord. On a déjà fait l'exercice. Tu reviens dessus. Voilà. Moi, en fait, moi j'aime bien faire les discussions terre à terre pour que tout le monde comprenne. La seule question qu'il faut se poser là, c'est est-ce que, parce qu'actuellement là, la Côte d'Ivoire est plus riche qu'au temps de Bédié. On est d'accord là-dessus, non? Voilà. Maintenant, la question c'est quoi? Au temps de Bédié là, le taux de pauvreté était meilleur que maintenant, oui ou bien non? Qu'est-ce que ça signifie en français facile? Ça signifie en français facile que au temps de Bédié là, le pays était moins riche, mais on redistribuait mieux les richesses. Par contre, maintenant, là, le pays est plus riche. C'est pas ça ma question. Tu n'aimes pas la vérité. À combien? Non, on aime la vérité, justement. On veut que tu nous expliques la vérité. À combien? Mais je suis en train de parler pour me couper. Comment je peux expliquer tout à l'heure? Tout à l'heure, tu m'as donné une définition. Non, écoute-moi, s'il te plaît. C'est pour te lancer dans ton truc même, pour que tu répondes. Faut écouter. Comment on redistribue les richesses dans un pays? Parce que tu dis que Bédié a mieux de distribuer les richesses. Tu viens de le sauver, Andy. Tu viens de le sauver.
C'est ça. La force de ces gens-là, les boys, les repéros, c'est quand on leur pose une question, quand ils n'arrivent pas à répondre, on passe à autre chose. Non, on ne peut pas Dessus passer à pour autre chose. les On va traiter ça aujourd'hui là. utiliser. Il n'a qu'à nous expliquer comment on redistribue les. Puisqu'il dit que Bédier, Voilà. la différence entre Alassane Ouattara. Non. Attends, Denguele, s'il te plaît. Il dit la Voilà, différence lui, entre là-bas, Alassane Ouattara et Bédier. Oui. Andy, j'allais en Vas-y, bénir. vas-y, alors, Denguele, vas-y, vas-y. 2 minutes. Voilà, parce que pourquoi tu as parti, lui va vouloir discuter, il va dire Stanislas, CNVV, Ernesto Tchétché, tout ça là. Il va te fatiguer. Parce que tu viens de faire là, c'est un masterclass. Tu as prouvé que tu as ouvert ta caméra. Lui, il n'a pas ouvert sa caméra. Normalement, chez les Blancs, lui, là, on va le prendre, on va le mettre en prison. Parce qu'il nous dit, moi, tu es de notre vie. Tu comprends un peu? Le temps qu'on a perdu aujourd'hui, là, dans notre vie, on ne peut plus l'attraper encore. Bien. Pour le Français à terre. Moi, avec le groupe de Sam et Piment, on dit on a qu'à à l'école, on sort, où il y a les paniers, là. Nous, on veut savoir le temps de Bédier, là, le taux de pauvreté était à combien? Quand le président Ouattara est venu prendre le pouvoir, là, il était à combien? Et aujourd'hui, là, il a mis ça à combien? C'est ça la question. Vous dites non, Akili, c'est la cousine de Aou, c'est pas mon problème, ça. Me répondre, on t'écoute. Il était à combien? Il a trouvé à combien? Et puis il a mis à combien? Attendez, cher grand frère. Andy a déjà donné ces chiffres-là. On n'est pas venu pour faire du concours de chiffres. Moi, je demande. Moi, j'ai posé une question. Où est ma question là? Où est ma question là? Vous ne pouvez pas entendre. Vous étiez à 400 et quelques. Non, attends. Tu auras ton temps. À combien? Grand frère. À combien? Tu auras ton temps de parler. À combien? Denguele a posé une question très pertinente. C'est pas pour nous, c'est pour ceux qui sont en bas. On veut comprendre. Ce que Andy a dit là, il faut laisser ça. Toi même là, tu dis quoi? Il faut répondre à la question. Voilà, merci, à combien? On t'écoute. Voilà, merci beaucoup. Andy, c'est non joker. C'est non Ourourou. Andy, tu as dit le taux de pauvreté était combien? Parce qu'il y a une personne qui à moi tu demandes. C'est à moi tu demandes. Quand toi tu parlais tout à l'heure là, c'est à moi tu demandes. C'est moi les chiffres que moi j'ai, c'est 36,3%. Toi, tu as dit autre chose. Non, laisse tomber. Bloco. Bon, maintenant, toute plaisanterie mise à part. Toute plaisanterie mise à part. Vu que Andy est là et que Denguele est là, je veux qu'on m'explique vraiment, qu'on me fasse une masterclass pour m'expliquer une situation donnée. Non, Denguele, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, tu as peut-être te foutre de mon intelligence. Je vais poser une question simple. Non, Denguele, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as peur de la vérité. Attends, je te pose ma question maintenant, tu vas m'enseigner. Aïe! Moi, je dis, tu vas m'enseigner, tu es fâché. Je demande un pays qui est plus riche, un pays, hein, le même pays, hein, à deux situations données. Dans une situation A, il est moins riche, mais il y a par rapport au taux de pauvreté, le taux de pauvreté est bas. Et puis un autre pays qui est plus riche, c'est-à-dire la richesse augmente, il est plus riche, mais quand tu fais le ratio pauvre par habitant, il est plus élevé que de l'autre côté. Est-ce qu'on peut déduire, ça c'est moi qui ne suis pas là à l'école, je reconnais, est-ce qu'on peut déduire que le pays qui est plus riche et qui produit un taux de pauvreté élevé là, est mal géré par rapport au pays qui est moins riche, mais qui a un peu moins de pauvres? Mais à combien? Denguele, attends s'il te plaît, je comprends sa question. Mais pour qui est plus élevé et pour qui est moins bas? Entre ces deux situations, faut les citer. Pour Bédier, il était à combien? Tu as dit 36, j'ai dit non, c'était 39. Alassane Ouattara, c'est 37. Donc pour Alassane Ouattara, plus bas. 37 et puis 39, là, qui est plus haut, qui est plus bas? Allons-y doucement, pour commencer d'abord, moi, là. Comment j'ai tapé sur... mais Andy me pose question, tu... Okay. Non, faut te calmer, calme-toi. Moi, je ne sais pas pourquoi tu ne m'aimes pas. À chaque fois que tu es sur les panels, toutes les questions qui étaient posées depuis qu'on va au pouvoir, tu n'as jamais pu répondre à une seule question. Moi, pourquoi tu me fais ça? Moi, qui t'aime aussi, comment on dit? Moi, je pose les questions, réponds. Tu vois, c'est comme ça que je dis à nos frères que c'est que vous êtes assez intelligent que ça. Ils vous posent des questions, les manguiers. Ils vont voir dans quel sens vous êtes. C'est quand ils vous amènent en haut, là, vous allez dire que non, c'est comme ça. Je t'ai posé une question. Le taux de pauvreté au temps de Bédier était à combien? Mais tu sais que tu es en train de parler à quelqu'un qui a vécu les faits. Le taux de pauvreté était à combien en 1989? Quand le président Ouattara est arrivé au pouvoir, il a été à combien quand Bédier a pris
D'accord. Moi, les chiffres que j'ai là, les chiffres que moi j'ai, hein, moi, c'est pas où on dit a eu ces chiffres. Il dit c'est Banque mondiale. Moi, mes chiffres là, c'est l'INS. Mes chiffres disent que le taux de pauvreté en 1998 était de 36,8%. Moi, c'est pas où il a eu pour lui. 36,9, il y a ça devant moi, c'est 36,90. Mais Bédia a quitté le pouvoir en quelle année? À combien? Non, Andy, je vais l'attraper tout de suite. Non, Denguele, il ne faut pas faire ça, Denguele. On ne va pas se baser sur les 36% parce que ce n'est pas vrai. Non, Andy, tu veux insister là, même dans là-bas encore, je vais l'attraper. Attends. Vas-y. Nous là, quand tu donnes une voiture à quelqu'un, et puis ça, le temps il vient là, la première des choses, c'est de regarder d'abord quel est l'état de la voiture. Tu lui as donné la voiture à quel état et quel est l'état de la voiture. Il t'a donné ça comment? Et c'est de quoi il te parle? Moi, tu es en train de transporter? Je voyais mon vieux engueuler les chauffeurs. Ouais, non, il a donné la voiture, c'était comme ça. Non. Tu dis que c'était à 36,90. On est d'accord avec toi. Mais quand il prenait le pouvoir, c'était à combien? Quand Bédié prenait le pouvoir, ça veut dire que quand Alassane Ouattara laissait là, parce que c'est Alassane Ouattara qui gérait le pays, hein, tout le monde est unanime dessus. Le Premier ministre, il a le pouvoir, quand le président de la République est absent, il lui donne on appelle ça même, les prérogatives. Mais c'est quand il est absent définitivement, quand il est en vacances, qu'on peut donner au président de l'Assemblée nationale. Donc le président Ouattara, il a géré le pays de 1990 à 93. Quand il prenait le pays là, en 90, là, quel était le taux de pauvreté? Et quand il partait en 93, c'était combien? Il est en Jaxel. Jaxel même, le premier plus des locaux. En 93, moi, ma source me dit que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire était de 32,3%. Bon, voilà. Donc, le président Ouattara, là, quand il venait prendre le pouvoir en 90, quand il le nommait là, on était monté presque à 39-40% de pauvreté. On a perdu notre signe de miracle ivoirien. Et il a ramené ça à 32. Il a diminué ça de 7% en 2 ans. Et dans la 3e année, là, il est parti, il faut décéder. Bédia a pris à 32, Bédia l'a ramené à 36. Est-ce que c'est un bon résultat? On t'entend pas bien. Ou bien c'est moi qui t'entends pas bien. Quand tu parles, on t'entend pas bien. J'ai dit, quand le président Alassane Ouattara, là, quand il prenait le pouvoir là, en 1990, là, quand il prenait le pouvoir, les taux de pauvreté frôlaient les 40%. Parce que le miracle ivoirien avait été mis à genoux. Et quand il partait 3 ans après, il avait ramené ça à 32%. Et Nicolas Bédié, quand il prenait le pouvoir, il a pris le pouvoir à 32%. Et quand il partait, il a ramené ça à 36,90%. Est-ce que c'est un bon résultat? A priori, non. Donc, toi tu dois féliciter quelqu'un qui a échoué. On fait une étude comparée. C'est pas si tu vois les exercices qu'on fait. Non, mais je ne sais pas si on se comprend. Il a dit que moi, je suis en train de te parler comme Causerie des grains. Je te demande, Bédia a pris à combien? Il a pris à 32. Et puis, il a fait monter la température à presque 37, 38. Est-ce que c'est un bon résultat? Est-ce que c'est à saluer? J'ai dit, quand il a parlé, il a dit, il répond pas. Non. Mais après, maintenant, si tu finis là, donne-moi 2 minutes, je te dis les exercices qu'on fait. Tu ne suis pas les exercices en fait. Non, moi, je compare les taux. Moi, il a te dit la vérité. Moi, j'étais le plus nul. Mais à combien? Je suis désolé. Tout à l'heure, j'étais en train de comparer les taux. Voilà, il comparait les taux. Bah oui, tout à l'heure, tu comparais les taux. En fait, c'est que vous deux, non. Vous n'avez pas suivi mon propos. Moi, j'ai dit. Oui, on t'a très bien suivi. Très bien même. Je vais recentrer mon propos et puis vous allez tous comprendre. Et je suis sûr que Denguele il a tellement compris où je vais arriver qu'il m'a coupé. Denguele m'a compris. S'il te plaît. Moi, je pense qu'on n'a qu'à avancer. Parce que à combien. On a qu'à avancer parce que. Laissez-le 3 minutes. Il va expliquer où il voulait en venir là, pardon. Il va dire qu'on a coupé. Non, attendez, c'est mon élément. Attendez. Denguele a compris, Denguele a compris, c'est pas bon. Grand-père, il faut qu'on lui réponde par rapport à ce qu'il dit. Après là, on va oublier. Il n'est pas fini avec toi, hein. Il revient avec toi-même. Il n'est pas fini avec toi. Voilà. Non, faut la Parce que la machine est là.
C'est pas avec Maintenant, nous. il y a un qui est venu. Il y a un qui est venu. Andy avait une doléance. Donnez suite à la doléance. Moi-même, mon propre client, ils sont en train de le servir. Vous voulez m'arracher mon client. Mauvais comme ça même. Un dos de l'autre, sa petite soeur et son frère Andy. Mon client. Grand frère Dengele, Non, attends. il y a un client qui était venu encore. Il y a un client qui a fait sa demande. Après, il est parti. Oui, j'étais prête. Oui, Olivier Blé, il était là. Après, il est parti. T'as vu, non? Oli. Bon, on a avancé. Alors, allez-y. Aujourd'hui, là, il y a Chogo la viande. Il y a Chogo la viande à manger. D'accord, très bien. Mais Chogo la viande, si vous mettez tout le camp, ça peut te donner un peu de oui, mais bon, bref. Voilà les Andy. Voilà les. Moi, je suis d'accord, hein. Que tu me déconstruises, mais au moins, il faut comprendre les 6. Là, au moins, on va se comprendre dans le débat. Sinon, on va faire un débat de sourds. Moi, j'ai dit au temps de Bédier, là, le PIB était moins élevé que le PIB actuellement. Ça veut dire quoi? Qu'au temps de Bédier, là, le pays était moins riche qu'au temps de Ado. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai pris le taux de pauvreté pour dire quoi? Que il y avait, quand tu fais le ratio pauvreté-population, là, il était meilleur au temps de Bédier qu'au temps de Ado. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà mon analyse. Ça veut dire que comment se fait-il que dans un pays qui est plus pauvre qu'un autre pays, il y a la richesse est mieux distribuée. C'était ça mon propos. Pour être terre à terre, aujourd'hui au temps des ados là, le pays a atteint des pics au niveau du PIB. Ça dit quoi? On est plus riche qu'avant. Mais dans le vécu là, c'était plus dur avant, c'était plus facile avant que maintenant. Est-ce qu'on peut conclure que le pays est moins mal géré, est plus mal géré maintenant qu'avant? Voilà mon exercice, hein. Mais pour ne pas que l'exercice soit littéral et soit plus concret, là, quand on donne des chiffres, tout ça. Voilà. Maintenant, moi, c'est ma conclusion. Est-ce que ma conclusion est mauvaise? C'est ma question. Dengele, s'il te plaît, permets Dengele, s'il te plaît. Bon, tout ce que je retiens dans ton argumentaire, hein, tu dis non, tu ne voulais pas t'appuyer sur les taux en tant que tel, les chiffres, taux là, 37, 39, 36, c'est pas de ça que tu voulais parler. Bon, déjà, on t'a tous écouté, hein. C'est du taux que tu parlais. Et c'est par rapport au taux là que j'ai dit ce que tu dis là, c'est du mensonge. Et j'ai commencé à donner les différents taux avant Bédier, pendant Bédier, après Bédier, avant Gbagbo, pendant Gbagbo et après Gbagbo. Avant Alassane Ouattara, pendant Alassane Ouattara. C'est pourquoi j'ai sorti les taux. C'est parce que tu parlais des taux. Tu comprends? Maintenant, tu te rétractes. Tu réavales ta salive pour dire non, tu ne parlais pas des taux, mais tu dis que Bédier était mieux par rapport à Alassane Ouattara. Parce qu'au temps de Bédier, la richesse était moindre par rapport à aujourd'hui, mais que la richesse était mieux distribuée. Dengele, s'il te plaît, il ne faut pas ouvrir ton micro, Dengele. Je vais demander à Akomia, dans un état comme la Côte d'Ivoire, là, ou même dans tous les états du monde, quand le pays génère de la richesse, comment on redistribue cette richesse-là, Akomia? Explique-nous un peu le mécanisme de redistribution de richesse dans un pays. Non, chaque fin du mois, on va dans chaque quartier et puis on dépose un sac de riz. Il va nous expliquer ça. Il va nous expliquer, t'inquiète pas. On t'écoute. Il n'y a pas une panacée en la matière. C'est-à-dire, c'est à chaque dirigeant de regarder son contexte propre à lui et de mener une politique qui permette à la population de ressentir les effets de la croissance. Parce qu'une croissance non ressentie par la population n'est que ruine de l'âme. Voilà. Nous sommes aujourd'hui, je donne un exemple précis. Je donne un exemple précis. Hein. Pour ressentir les effets de la croissance, par exemple, là, il faut pas dire, si tu dis à la télé que on a une croissance, on peut ressentir ça, par exemple, dans le coût de la vie. Voilà. C'est-à-dire, il y a les taxes que toi, tu vas renoncer à ça. Qui va permettre à la population de pouvoir vivre mieux. Par exemple, dans un pays qui est développé, là, un pays qui a plus d'argent que l'autre, la viande doit coûter moins cher que dans le pays qui est plus pauvre. Dans un pays qui est développé, là, le lait doit coûter moins cher que dans le pays qui est plus riche. Vous comprenez ce qu'il dit? Dans un pays qui est comme vous êtes deux pays là, dans les pays les plus riches là, il y a des efforts qui doivent être faits. On doit être plus heureux dans ces pays là que dans les pays où le pays est plus pauvre. C'est ce qu'il dit. Ok. Attends, à combien? Pourquoi est-ce que le carburant est plus cher à Paris qu'à Abidjan?
Non, mais Parce que attends, la attends, France, faut même pas aller. parce que la France est plus que la Non, Côte faut pas d'Ivoire. Hein. aborder dans son sang un sac de piment. C'est aussi comme tu étais en train de donner du crédit aux bêtises qu'il vient de raconter là. C'est même pas ça. Mais ça n'a rien à Il voir. utilise même des mots même. Il utilise même des mots même. Je me demande même si il veut nous en bellificoter d'après Daoud. Hein? Il n'y a pas un panacée en la matière. C'est quoi toutes ces bêtises là? Frère, dans tous les pays du monde, écoute-moi très bien. Dans tous les pays du monde, quand on parle de redistribution de richesses, on parle d'investissement dans le service public. Parce que l'État, là, lui, son affaire, là, c'est la gestion publique. Donc, quand il génère de la richesse, il le réinvestit dans le service public. Voilà comment on redistribue les richesses. Je peux mettre une motion, s'il vous plaît. Puis, vas-y, Bloco. Ouais, vas-y, Bloco, on t'écoute. Hein. Est-ce que mon bébé de construire à combien? Est-ce qu'elle veut prendre la parole? Est-ce qu'elle est là? Bloco, concentré. Elle va le reconstruire. J'ai écrit tous ces... Tout à l'heure, elle va parler, Bloco. Après, Andy, elle va prendre la parole. Bloco, calme-toi. Ton cœur est là. Ton chéri Coco est là. Ton amour est là. Bloco. J'ai fait La fille d'ado, calme-toi. Ton mari a parlé, on a compris. Calme-toi, ton fiancé est là, on l'a vu. Première, non, voilà. C'est pas la fille d'ado. On l'appelle la première dame. Voilà, c'est notre première dame, on a compris. Attends d'abord, tu vas parler tout à l'heure, tu vas déconstruire la comia. Mais après, Andy, tu vas le déconstruire. Il sera à toi, tu vas le manger avec beaucoup de bruit. Ouais. Merci. Merci, sac de piment. Donc, j'étais en train de dire que dans tous les États du monde, je ne dis pas seulement que la Côte d'Ivoire, mais dans tous les pays du monde, et ça depuis que le monde est monde, on parle de redistribution des richesses étatiques lorsqu'on investit dans le service public. Voilà comment ça marche, voilà comment ça fonctionne. Tu comprends? Voilà pourquoi je t'ai posé la question tout à l'heure là. Quand tu dis Bédié a mieux redistribué, pardon, j'ai le OK. Quand tu dis Bédié avait mieux redistribué les richesses de la Côte d'Ivoire par rapport à Alassane Ouattara, je t'ai demandé comment redistribuer les richesses. Si tu avais répondu comme j'ai répondu là, j'allais te demander quel investissement dans le service public Bédié a fait à outrance quand il était président entre 94 et entre 93, pardon, fin 93 et fin 99. Quel investissement il a fait concrètement, quel investissement il a fait dans le service public, dans les hôpitaux? Il a lancé quel programme structurel pour réhabiliter les hôpitaux de Côte d'Ivoire ou bien pour redynamiser le système sanitaire ivoirien? Zéro. Même dans les infrastructures routières, zéro. Quel programme il a lancé? Tu n'es pas seul sur le panel. Oh, ferme ton micro là. Je vais déjà jeter ton corps. Hein. Adi, pardon. Si vous ne tapotez pas là, c'est pas bon. Hein. Tapotez, s'il vous plaît. Adi, vas-y. Tu comprends? Par exemple, au niveau des infrastructures routières, il a lancé quel programme? Zéro. Au niveau des écoles, construire quoi concrètement? Quel système qui a été mis en place? Peut-être tout à l'heure, tu vas prendre la parole, tu vas nous expliquer tout ça. C'est des questions rhétoriques. C'est des questions rhétoriques. Tout à l'heure, nous entendons, tu vas développer si tu veux. Tu comprends? Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, dans les 3 facteurs qu'on prend pour calculer l'IDH, entre autres, c'est même pas même tous les secteurs dans lesquels Alassane Ouattara a travaillé, mais je t'ai expliqué plus ou moins les programmes qui ont été mis en place. D'accord? Et ces programmes-là, on connaît le chiffrement, on connaît comment on appelle ça, les coûts, on connaît comment ça s'est passé tout et tout. Qu'est-ce que ça a généré dans la vraie vie, dans la réalité sur le terrain? Au niveau des hôpitaux, au niveau des écoles, au niveau des transports publics. Aujourd'hui, on voit la Sotra un peu partout. Tout ça là, c'est une redistribution des richesses. Parce que la Sotra, par exemple, permet aux Ivoiriens de se déplacer à moindre coût et en toute sécurité. Et la Sotra était, par exemple, cantonnée qu'à Abidjan. Aujourd'hui, tu l'as à Bouaké, tu l'as à Yamoussoukro, tu l'as à Grand Bassam, tu l'as à Korogo, tu l'as à San Pedro. Et en 2025, en 2030, on va encore décentraliser la Sotra dans beaucoup d'autres villes encore de Côte d'Ivoire. Voilà comment on redistribue les richesses, chers frères. On investit dans le service public. Gbagbo, là, quel était président, par exemple, aussi, a investi dans quel service public à outrance par rapport aux richesses minimes qu'il a pu générer. Il a investi dans quel service public? Zéro. Ils ont pris l'argent des gens, ils ont bouffé l'argent des gens. Voilà ce qu'on a constaté. Donc tu ne peux pas venir ici pour nous dire, toi tu ne parlais pas des taux, mais tu parlais de redistribution des richesses. Et que Bédié a mieux redistribué la richesse de la Côte d'Ivoire en son temps qu'Alassane Ouattara. Faux et archi faux. Il n'y a personne en tant que président, à part peut-être Oufoué, qui sous lui, on a vu le miracle ivoirien, et on a vu comment vraiment les richesses de la Côte d'Ivoire étaient redistribuées dans les services publics, tout et tout. Mais il n'y a qu'Alassane Ouattara après Oufoué Boigny qui a pris le relais en termes de redistribution des richesses sur le terrain.
Que ce soit dans le social. On n'en parle même pas. Pourtant, il n'est même pas socialiste. Parlons même pas de ça. Toutes les actions qui ont été menées au niveau du social. Tout un programme dédié au social de Côte d'Ivoire. Le PS-Gouv, programme social du gouvernement de Côte d'Ivoire. PS-Gouv-Si. Tout un programme dédié. Il est le premier à mettre ça en place en Côte d'Ivoire. Même Oufoué ne l'a pas fait. Voilà de quoi on parle. Et nous, on est prêt à vous démontrer ça de A à Z. Tu comprends? Donc, à combien la réponse que tu as donnée tout à l'heure pour chuter, la réponse que tu as donnée tout à l'heure, il n'y a pas un panacée en la matière pour définir la redistribution de richesse dans un État. C'est faux et archi faux. On parle de redistribution de richesse lorsqu'on investit dans le service public. Il n'y a que de cette façon-là qu'on peut impacter le quotidien des citoyens. Parce que le quotidien, là, il est au corps à corps. Pardon, le citoyen, il est au corps à corps au quotidien avec le service public et dans tous les secteurs. Donc, quand tu investis là-bas à outrance, quand il va partir à l'hôpital, il va retrouver ton investissement là-bas. Parce que quand il va partir à l'hôpital, il va voir que tu as envoyé des scanners, par exemple, je dis des bêtises, hein. Tu as envoyé des scanners, tu as envoyé des IRM, chose qu'il n'y en avait pas avant, tu as investi, il retrouve ça là-bas, il peut se soigner avec. Le budget de l'hôpital, il a augmenté, donc au milieu du mois, il ne peut pas venir, puis on va lui dire qu'il n'y a plus de sparadrap, je dis encore des bêtises, hein. Il n'y a plus de sparadrap pour mettre sur sa plaie, s'il est blessé, tu comprends? Donc, quand tu investis comme ça, il va venir trouver ce paladra, même si c'est le 8 du mois, le 8e mois de l'année, même si c'est le 10e mois de l'année, mais le budget, comme il est conséquent, on pourra subvenir à ses besoins. Voilà comment on investit dans le service public. Tu comprends? Quand on va dans les écoles, par exemple, on ne dit pas non, bon, écoutez, le budget n'est pas conséquent, on n'a pas fait une bonne richesse, on ne peut pas mieux redistribuer. Donc, le village qui est à Namankakaa, à côté de Korogo là-bas, là, vous ne pouvez pas avoir de collège. Donc, moi, on dit, mon fils avec qui je suis à Namankakaa, il est au CM2, il est entré en 6e. Donc, comme il n'y a pas de collège de proximité, donc celui-là, il doit aller fréquenter à Korogo. Il faut que je lui trouve un tuteur à Korogo. Si on n'a pas trouvé de tuteur, il faut que je lui trouve une chambre là-bas. Je vais payer encore chaque fin du mois, c'est l'argent qui sort de ma poche, je n'ai pas les moyens. On fait comment? Donc, c'est l'État maintenant qui doit redistribuer une partie des richesses qu'il a générées avec ce citoyen-là, en envoyant un collège, par exemple, de proximité dans son village. Donc, ça lui diminue les frais de Namankakaa à Korogo. Les allers-retours inutiles de cet enfant-là. Voilà comment ça se passe. Donc, au lieu de partir payer chambre à Korogo, mon enfant à côté de moi, j'économise l'argent des chambres là, je peux investir encore dans d'autres choses. Donc, l'État a redistribué une partie des richesses qu'elle a générées au cours de l'année, ou au cours de la dernière décennie, ou au cours du quinquennat, avec moi, de cette façon-là. Il n'y a que de cette manière-là que le citoyen peut se sentir réellement la redistribution de richesses. Et pas ce que tu racontes, la panacée de je ne sais quoi là. C'est pas possible. Voilà, je m'arrête là pour l'instant, Ado Leroy. Merci beaucoup. Voilà, comme Anjacel, il est là il y a longtemps, on va lui permettre de faire 2 minutes d'émotion. Après, la fille d'Ado. Non, Ado Leroy, tu as tellement raison que nous sommes 680 personnes. Voilà, et il voit débat aussi, on vit de la publicité. Voilà, et donc il est 14h à Abidjan. Voilà, et donc je vais faire la publicité Ado, et puis tu vas continuer, s'il te plaît. Voilà, donc les gars, voilà. Si vous avez mangé la sauce graine de Nadi Bamba, et que votre ventre fait on dirait un tam-tam, vraiment les gars, désolé, ce n'est pas de sa faute. Voilà, c'est parce que elle ne s'est pas préparée la nourriture des bêtés. Voilà, et qui est la sauce graine. Et donc, chers frères, n'ayez pas peur et ne paniquez pas. Votre frère est Bloco est là, et docteur Bloco. Voilà. Vous avez des maux de tête, des douleurs, n'est-ce pas, musculaires. Vous avez la fièvre, le rhume, n'est-ce pas, l'indigestion. Mais naturellement, vous pouvez appeler docteur Bloco, qui a des médicaments, de très bons médicaments qui sont faits à base de plantes, n'est-ce pas, et c'est naturel. C'est 100% bio. Et donc, il n'y a pas d'effet secondaire. Alors, on a aussi des frères qui souffrent. Toujours c'est eux à la maison, quand ils rentrent à la maison, ils disent que non, je suis fatigué, il fait chaud, j'ai mal mangé, j'ai mangé lourd. Même la mouche même fait mieux que toi. Madame, elle est fâchée, elle veut vraiment partir. Et vraiment les gars, tu dis non, ma chérie, pardon, excuse-moi, c'est la pression du travail, c'est le boulot qui fait que... Les frères, si votre moteur ne démarre pas là, n'ayez pas honte. Votre frère Bloco est là. Appelez Bloco pour prendre le médicament qui va vous donner votre fierté d'homme. Comment une belle femme, une belle fille, une jeune belle femme comme la fille de Prado, la fille de Papa Ado, avec une voix douce, une voix mielleuse,
vient te dire bonjour, bonjour monsieur. Et toi, tu es là, bonjour ma chérie. On dirait un bête. Non, un vrai garçon, tu dois bien répondre. Ça veut dire que tu as un problème. Toi, tu as un problème d'hémorroïdes. Et l'hémorroïde, c'est ce qu'on appelle le coco. Et normalement, quand tu dis bonjour, ton bangara doit se lever. Tu dois avoir des prébandaisons. Tu dois avoir un signe. C'est-à-dire qu'il doit avoir des signaux au niveau de ton pantalon parce que la voix qui t'a dit bonjour là, c'est une voix féminine. Donc, un vrai homme doit avoir des prébandaisons à chaque arrêt. Dès que tu vois une fille avec des nolos bien pointus, naturellement, tu dois avoir des prébandaisons. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es malade. C'est que tu es malade. Donc, n'attendez pas d'être malade avant d'aller à l'hôpital. Non, les gars. Appelez Docteur Bloco. Il y a des médicaments très puissants pour soigner votre hémorroïde et vous allez voir que vous allez trouver votre fierté d'homme. C'est très important. Vous voyez les Ange Askel à combien ils ne travaillent pas, c'est des gars. Ils sont aussi dans les quartiers, ils jouent au damier, au lido. Et quand c'est comme ça, là, votre femme là, elle n'est pas contente là. Celui-là, il peut passer dans votre dos, taper dos. On le connaît pour ça. Et quand vous allez prendre le médicament de Bloco, mais madame va vous surnommer, elle va vous nommer vraiment le commandant de la nuit. Parce que vous allez satisfaire madame et elle, tranquillement, elle va peindre la maison en jaune, jaune citron, une couleur très belle. Elle va balayer la maison, balayer le quartier, balayer la véranda, elle va essuyer la télévision. Et vous voyez que la paix va revenir à la maison. Et elle encore, vous serez content et vraiment les gars vont taper poteau au niveau de votre femme. C'est des médicaments qui vont soulager, n'est-ce pas, vos douleurs. Et vraiment très rapidement, vous allez vous trouver votre fierté d'homme. C'est très important. Alors, et quand j'ai fini de dire ça, je dis Ivoire Débat, nous avons signé un accord, un partenariat avec une maison de distribution, une maison, n'est-ce pas, de construction. Donc, pour tous les frères, pour tous ceux qui sont dans l'Hexagone, tous les frères qui sont dans l'Hexagone, vous avez vraiment des projets au pays. Vous avez des terrains, vous avez acheté des terrains. Est-ce que le terrain est fiable? Est-ce que c'est de bons terrains? Non, vous ne savez pas. Donc, vous appelez Docteur Bloco au plus 33 75 88 53 817. Ivoire Débat, c'est factuel. On va aller visiter votre chantier pour voir si vraiment le terrain là porte votre nom. Si ce n'est pas un domaine public, si ce n'est pas occupé par quelqu'un d'autre. Est-ce que le terrain que vous avez acheté là, c'est un terrain qui remplit les normes? Donc, notre numéro est là. Docteur Bloco, c'est factuel. On va monter ici sur le panel devant tout le monde. Actuellement, il y a 641 personnes. Et on va monter votre chantier. Et encore, si vous voulez construire, ou bien vous avez des terrains, vous n'avez pas assez de moyens pour construire, mais appelez Bloco. On va aller visiter le terrain pour voir. On va vous faire un devis en bonne et due forme. Vous allez demander votre modalité de paiement et ça marche à Ivoire Débat. Et Ivoire Débat, comme je l'ai dit, la structure aussi, n'est-ce pas, faites des plans pour les maisons, des plans en 2D et en 3D. Vous voulez faire un plan pour votre maison, vous appelez Bloco sur ce numéro qui est là, qui est épinglé en jaune, ou c'est marqué Coco. C'est un numéro WhatsApp et vous allez voir que très rapidement, on va trouver une solution à vos différents problèmes. Et donc, les gars, Bloco, Ivoire Débat, voilà ce que je voulais dire. Ado Leroy, vas-y, on t'écoute. Hein. Merci beaucoup, Sac de Piment. Merci beaucoup. Merci bien, merci beaucoup. Voilà, la famille, on t'apporte, voilà, on partage, c'est très important. Angel, bonjour. Bonjour, on dit quoi? Oui, vas-y, monsieur. Comment on appelle? Je peux avoir quelques secondes. Oui, vas-y. Oui, non, je vais m'adresser à Ange Axel. Ange Axel, tu as vu l'image, non? C'est à cause de toi, j'ai mis. Donc, je refais mon micro. Ange est juste à côté de toi. Et mon cœur aussi, elle est là pour toi aussi. C'est la fille de Adou, c'est Geneva. Ok, il n'y a pas de souci. Déjà, moi, je ne suis pas très intéressé par un débat avec Andy, parce que quand lui parle, ça finit pas. Toi, on te donne 5 minutes, tes 5 minutes finissent même pas bien, on te couper, lui va parler des heures. Vous allez l'applaudir ici alors qu'il ne va rien dire de très intéressant. Donc, vraiment, faire un débat, lui, là, c'est trop déséquilibré. Parce qu'on n'aura même pas le même temps pour s'exprimer, etc. Donc, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Maintenant... Adel Roy, avant que Angel le parle, moi j'ai une motion pour lui. Parce que hier, il est monté sur le panel là et il a fait de la carabistrie. Non, attends, on va hier, il a monté sur le panel. Oui. Il a dit qu'on va rectifier ça. Non, Angel, tu sais, le mensonge là, pour mentir là, c'est vite fait. Tu comprends? Mais la vérité là, pour déconstruire la vérité là, mais ça peut te prendre du temps. Tu dois me montrer les preuves. Et c'est ce qu'Andy fait. Voilà, mais toi, hier, tu as menti ici, c'est pour cela que j'ai mis l'image. Donc, quand je prononce le nom d'Andy, voilà.
Ok, après, je vais vous demander sur quoi j'ai menti. Je vais vous demander ça. Et puis, on va parler de ça. Parce que ma réputation est en jeu. Maintenant, vous savez... Bon. Moi, je lis beaucoup. Hein. Il y a un auteur qui a... Non, Ange Axel, voilà. Moi, je vais revenir encore à la charge. Hier, tu es venu dire ici que le président San Ouattara a pris l'hélicoptère de la présidence de Côte d'Ivoire pour faire campagne. Voilà. Et quand j'ai mis motion en bas, et tu as fui, tu es parti. Et comme tu es là, avant de continuer, voilà, voilà, tu vas nous démontrer que le président San Ouattara prend l'hélicoptère de Côte d'Ivoire pour faire campagne. Si ce n'est pas vrai ce que tu as dit, voilà, tu dis que non, c'est pas vrai, et puis on va continuer. Sinon, tout le monde a profité déjà en grand. Ok, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Je m'excuse pour ça. Je me suis ok, trompé. d'accord, merci, c'est compris, c'est compris. Donc continue, continue, Axel, continue. D'accord. Donc je disais, vraiment, quand on débat là. Excusez, parce que tu as menti, ça pouvait créer un Ok, problème. je m'excuse d'avoir menti. Voilà. Tu es menteur. Oui, je suis un menteur, je connais. C'est bon? Non, non, c'est pas. Il faut que Dengele monte. Non, en fait, après c'est à moi de parler. Laissez la place à Dengele. Il faut Dengele monte. Je ne rigole pas avec ça. Hein. Je ne rigole pas. C'est pas bien ce que tu as fait, vraiment. C'est calme, c'est pas le mieux ce que tu as fait. Arrête de rigoler. Regarde, tu rigoles, moi tu descends. Je ne rigole pas avec ça. Vous les gars, là, arrêtez de fatiguer la première dame. Là. À cause de vous, la dernière fois ici, là, elle a mis une nouchi dans Chocobi. Mais en fait, elle est impolie, ça. la petite fille. Est-ce que vous remarquez Non, ça? non, 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 elle n'est pas impolie. C'est vous qui l'a fatiguée. Elle a mis une nouchi dans Chocobi ici. Elle a choqué quand elle appelle, elle dit c'est Doi. Ils m'ont dit que, hein? La fille d'Ado est fâchée, hein? Ouais, c'est ça. Calmez-vous. La fatiguée, on n'aime pas ça. Déjà, attends. Djeneba, pardon. Non, Ado, je ne permets pas les mensonges sur notre panel. Parce que notre panel, c'est un panel crédible. Il faut te calmer, Ange. Non. Il faut te calmer. Si tu parles encore, Walay Bilay, je te descends. Djeneba, pardon. Walay Bilay, je te descends. Djeneba, pardon. Attends. Pardon. Excuse-moi, pardon. Il te sabalé ça, pardon. J'ai dit, Ange Axel, tu as menti hier. J'ai dit, ce que tu dis là, c'est Doi. Si tu me ramènes preuve de ça, je te jure, moi-même là, je vais régner mon papa. Mais, comme tu es mythomane, parce que quelqu'un qui ment, c'est un menteur premièrement. Et puis tu es un mythomane, c'est une maladie, il faut te soigner. Plus jamais, si tu reviens encore, tu viens mentir sur mon papa, celui qui a fait tant de sacrifices pour mettre au monde. Si tu viens encore mentir sur lui, walay bilay, plus jamais tu montes sur ce panel. Parce que les gens qui écoutent, eux, ils pensent que ce que tu dis, c'est vrai. Alors que toi, en fait, toi, tu as un problème avec ce monsieur. Tu as un problème avec mon papa. Mon papa t'a fait quoi? Faut me répondre. Mon papa t'a fait quoi? Il t'a soutiré de l'argent? Il t'a volé? Il t'a fait quoi? Donc, faut arrêter vos mensonges, hein. Moi, je n'aime pas ça. Donc, je te redis, si tu rigoles encore une fois, si j'entends un bruit seulement, walay bilay, Mohamed Walassoulay, je te descends. Tu vas plus parler encore. Ce panel ici. Et mon mari et moi, on va s'embrouiller pour ça. Et puis, je sais comment je vais l'attraper. Ça se passe dans la chambre. Je sais comment je vais l'attraper. Voilà. Merci. Merci, fini maintenant. Merci beaucoup, Djeneba. Merci. Attends. Pardon les rois. Mais Bloco, toi, on va t'attraper et puis toi, tu applaudis. Ça, c'est quel modèle, ça, là? Bloco. On dit on va t'attraper et toi, tu applaudis, Bloco. Merci Mazo. C'est ce que je constate. Elle n'est pas impolie. Tu prends. J'ai toujours dit ici, il y a un vieux père qui monte sur le panel là. J'ai oublié son nom. Il faut te déplacer, tu as un problème de réseau. Bloco, il faut te déplacer, tu as un problème de réseau. S'il te plaît. Voilà, Ange Axel, vas-y. Tu as 5 minutes, ensuite je vais te Il n'y a répondre. pas de souci. Bon, je ne vais pas répondre à certaines choses parce que sincèrement, j'estime que. Ange, s'il te plaît. Ange, s'il te plaît. Laissez-le parler maintenant, s'il vous plaît. Je t'écoute. Non, attendez, s'il vous plaît. Cléopâtre, bonne arrivée.
Non, Akomia, tu vois, est-ce qu'Akomia est là? Akomia, Ah, je suis là. voilà, comment on appelle, allô? Bloco, on t'écoute, hein? Non, tu vois comme ça fait mal Akomia. Tu vois comme ça fait mal. Parce que tout simplement, pourquoi vous caricaturez la dame? Parce que tout simplement, elle est moins âgée que vous. Mais lorsque, Akomia, moi je ne connais pas ton âge, mais je parle de Ange précisément avec l'autre là. C'est Alain. Parce que eux aussi, ces deux-là ne supportent pas la fille d'Ado. Mais lorsque vous montez à Dengueli, vous montez, il y a un vieux père qui monte ici, il vient donner toujours conseil à Ange. Vous montez à Cléopâtre. Lorsque tu as dit que le président Ouattara n'a pas le droit de prendre l'avion présidentiel pour aller faire campagne, mais tu nous as menti, tu nous as manqué le respect. Donc elle-même, elle ne ment pas. Donc quand elle vous répond à vous, ça vous fait mal. Tout simplement parce que vous trouvez que non, elle est moins âgée que vous. C'est pareil pour nous, maintenant on attrape nos cœurs. On souffre. On attrape nos cœurs. Tu nous manques le respect tous les jours. Tu penses que si ce n'est pas Ivoire débat, où tu peux aller parler ça? Toi, Ange, là, tu peux aller laisser un panel du RADP pour aller parler. Mais on te fait descendre. Donc maintenant, là, c'est elle qui va vous répondre. Là, ça va vous faire plus mal encore. C'est ce que je voulais souligner. Merci. Merci. Je peux poser Merci. une question à Bloco. Non, non, il faut fermer ton micro à Komia, s'il te plaît. Non, Après, il tu vas m'a parler. parlé. Je lui demande la Non, permission de vas-y, poser une vas-y. question à lui. Pose ta Ok. question. Vas-y, vite. Vas-y. Moi, je te prends à témoin. Hein. On insulte ma maman tous les jours si je ne réponds pas. Voilà. Maintenant, si toi, quelqu'un qui est plus petit, c'est vous-même qui envoyez les règles ici, hein, à faire du droit des là. Je suis d'accord avec ça. Si toi, quelqu'un qui est moins âgé que toi, te dit, faut nettoyer tes oreilles. La personne t'a bien parlé comme ça. Non, mais C'est la c'est question. attachement à Komia. C'est attachement. Non, pas faire C'est la ça. première dame, c'est attachement. Non, faut pas qu'il fasse ça comment? Tiens, mon gars, ça c'est attachement à Komia. Maintenant, quand j'ai parlé là, j'ai été précis. J'ai parlé d'Ange Axel avec Alain. Voilà. Enfin, c'est fini, je peux m'exprimer maintenant. Modérateur. Tu as 5 minutes, allez-y. Ah, c'est que si nous sommes là, on te suit comme du lève le feu. Hein. Vraiment, comme j'ai dit là, je vais pas descendre vraiment. Moi, j'estime que c'est vraiment descendre dans la boue. Parce que voilà, le premier jour quand je suis monté, j'ai évalué les niveaux, j'ai vu que c'était pas du tout à la hauteur de ce que j'espère. Donc vraiment, j'ai pas perdre mon temps à répondre à quelqu'un et puis débattre. Donc tu as parlé, tu as te taire et puis c'est fini. J'ai même pas te répondre parce que c'est même pas le même calibre. Voilà. Donc c'est pour ça. Et puis Mais Ange Axel, oui. Ange Axel. Oui. Mais si c'est le cas là, mais Andy ne va pas débattre avec toi. Mais Andy, même si c'est le cas là, Cléopâtre ne va pas. Non, Andy qui est là. Il faut m'écouter. Oui. Il faut m'écouter. Okay, parce que tu dis rien de bon aussi. Tu comprends? Si c'est le cas là, Cléopâtre ne va pas débattre avec toi. Je prends les noms, hein. Si c'est le cas là, Ambaba ne va pas débattre avec toi. Si c'est le cas, Dembélé ne va pas débattre avec toi. Mais on t'écoute quand même, on souffre. C'est ce que j'ai eu à dire. Mais ça vous fait mal tout simplement parce qu'elle est wesh, mais elle s'intéresse à notre politique. Tu comprends? Et elle est ivoirienne. Tu comprends? Donc ça vous fait mal parce qu'elle vous répond. Et elle est en train d'apprendre. Et elle apprend d'ailleurs bien. Quand elle explique l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut l'apprendre sur ce qu'elle dit. C'est ce qu'Andy fait. Voilà, ce qu'elle dit là, est-ce que c'est faux? Voilà, il faut l'apprendre sur les mots. Voilà, donc ce manque de respect, franchement, on ne veut pas avoir ça, s'il te plaît. Et puis sur ce panel, tu le sais très bien, les femmes sont nos mamans. Merci, Sincèrement, moi, c'est pas un manque de respect. Hein. Moi, je pense pas que ce soit un manque de respect. Je suis juste en train d'établir les faits. Je fais un constat, c'est tout. Andy qui est là, sincèrement, très humblement, hein, je pense que, voilà, j'ai pas venu dire que, mais je pense que Andy même saura reconnaître que lui là, il sait que. D'ailleurs, quand je suis venu, il a dit qu'il m'attendait. Ça prouve que lui-même, il reconnaît que j'ai au moins le niveau pour débattre avec lui. Donc, sur ce point seulement, voilà, j'estime que voilà, c'est un point à mon crédit. Je vais pas, bon, comme j'ai dit, je vais pas répondre à certaines choses. Je vais aller directement dans le sujet. Sur le sujet de j'ai menti ou j'ai pas menti. Moi, quand on parle de niveau scolaire, ça me dérange toujours.
Donc, j'aimerais Ok. savoir, quand tu parles de niveau scolaire, tu parles de niveau scolaire en matière de politique ou en matière Non, je juridique? parle même pas de niveau, je parle même pas de niveau scolaire, j'ai pas parlé d'école. Mais quand tu dis niveau, tu parles de quoi? Non, je parle de niveau Depuis globalement. l'enfance, tu Je, t'intéresses sur beaucoup je de parle de choses. niveau globalement dans la culture, la connaissance de certains faits, etc. C'est tout ce Non, que je mais parle toi, pas c'est de pourquoi niveau tu scolaire. sais, parce que moi, je t'ai écouté beaucoup de fois, tu as dit beaucoup de Ok, contre-vérités aussi. d'accord. Ok, Donc, on peut attendez, je aussi vais... dire que tu n'as pas le niveau Oui, aussi. c'est ce qui est difficile, c'est ce qui est difficile sur ce panel-là. J'ai juste 5 minutes, j'ai même pas le temps de m'exprimer, Ok, c'est non, mais tu compliqué. vas avoir tes 5 minutes, je vais te les donner même. Mais Oui. moi, je veux comprendre. J'aime pas Mais moi, je veux même pas parler j'aime pas- longtemps. Non, Axel, attends, j'aime pas cette expression, le Ok, niveau. ok. Voilà, parce que c'est prétentieux, c'est condescendant. Parce qu'on se Ok. connaît tous sous le panel ici. Et on sait qui a niveau, qui n'a pas niveau. Ok. Et c'est ce genre de débat-là, moi, j'aime pas, en fait. D'accord, il n'y a pas de... Parce que si on avait tous le niveau, on serait Ok. tous dans des ministères ici, on se connaît. Ok, excusez-moi pour ça. Voilà. Ok, d'accord. Donc, excusez-moi pour ça. Je retire ce que j'ai dit. Merci. Voilà, donc je disais, sur le sujet de j'ai menti ou j'ai pas menti là, sincèrement, hier, j'ai eu à tenir ce débat-là sur un autre panel. Et Bloco, effectivement, moi, j'interviens sur beaucoup de panels RHDP, donc c'est pas le seul panel sur lequel j'interviens. Et donc, bon, dire que, pas ici, tu peux parler ou, bon, en tout cas, bon, en tout cas, je pense que je me vois sur certains panels, etc. Donc, vraiment, j'interviens sur beaucoup de panels. Voilà. Maintenant, ce débat-là, je l'ai tenu hier sur un autre panel et je ne vais pas revenir sur ça. C'est justement pour ça que je vous ai vite donné raison. Parce que ici, je ne pourrai jamais avoir raison. Non seulement je n'aurai pas le temps de m'exprimer, ça c'est un. Et puis, vous allez tellement me couper à gauche, à droite, sortir. Vraiment, ça va rentrer dans les investigations. Après, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je vais aller directement sur le sujet. Donne-lui le temps qu'il faut. Toi-même, non. Toi-même, il faut choisir. Tu es là. Non, tu me connais. Je vais te mettre en grand. Je vais mettre en diagramme. Voilà, merci. Ok, d'accord. Donc, je vais parler directement sur le sujet. Et bon, moi, je suis monté pour réagir. Je suis monté pour réagir par rapport à ce que j'ai entendu. Le sujet, peut-être que dans un prochain tour de parole, j'aurai le temps. Pour le moment, je vais prendre juste mes 5 minutes. Il y a ce qu'on appelle... Quand je vous écoute souvent, il y a Akomia, Andy qui sort les cours. Non, Ange-Axel, tu ne m'as pas compris. Oui. Tu ne m'as pas encore compris. Tu as dit, tu ne vas pas avoir le temps. Moi, je demande à tout le monde va se muter et tu vas développer. Voilà, c'est aussi simple. Mais Bloco, il était dit que je suis monté pour réagir à quelque chose. L'avion président. Mais mettez, non, mettez Ange aussi. Mettez Ange en face. Mettez Ange en face de. Ok. Bon, je vais vous poser une question. Comme vous voulez, sincèrement, j'étais monté pour répondre à quelque chose, pour réagir à quelque chose de précis. Mais comme forcément vous voulez m'envoyer sur ce sujet, on va faire le débat. Déjà, je vais vous poser une question. L'image. Vas-y. Ok. L'image. Bon, je vais d'abord poser une question. Je vais poser le préalable. L'image de l'hélicoptère, là, est-ce que c'est une vraie image déjà, premièrement? Est-ce que c'est une vraie image? Est-ce que c'est une image récente? Et est-ce que effectivement c'est à Bondoukou qu'il est arrivé avec cet appareil-là? Moi, c'est la question que moi je vais poser d'abord avant de commencer. Donc, Andy, si tu peux me répondre. Oui, je confirme, oui. Il est arrivé avec ça. Ok, d'accord. Oui. Merci. Comme je vous ai dit hier, j'ai déjà eu ce débat-là. Dans le code électoral, l'article 30, précisément alinéa 4, parce que je n'ai pas le code sous les yeux, il est dit expressément qu'il est interdit pendant la période de campagne d'utiliser les véhicules administratifs à des fins de propagande électorale. C'est ce qu'il est dit, à l'alinéa 4 de l'article 30 du code électoral. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pendant les élections, là, tout ce qui est véhicule, c'est tout moyen de locomotion, qu'il soit aérien, terrestre, maritime. Donc, même un hélicoptère est considéré comme un véhicule. Un navire est considéré comme un véhicule, on l'appelle souvent aussi bâtiment de mer. Une voiture est considérée comme un véhicule. Un wagon est considéré comme un véhicule. Véhicule, c'est tout moyen de locomotion. Ça, c'est le préalable. Ça, bon, je souhaite qu'on soit précis sur ça. Maintenant, le texte dit quoi? Le texte dit, pendant la période de campagne, là, aucun candidat n'a le droit d'utiliser les véhicules de l'État pour battre sa campagne. Pourquoi? Parce que, premièrement, on sait que souvent, dans les élections, là, il y a des présidents sortants qui sont candidats. Et justement, pour aller aux élections, on a besoin que tous les candidats soient sur le même pied. C'est pour ça que la loi réglemente, on dit que tous les candidats ont droit au même temps d'antenne, etc., etc. Vraiment, pour les mettre sur un même pied, pour qu'ils puissent compétir sainement. Donc, si un candidat est président et il a à sa disposition l'argent de l'État, il a à sa disposition les biens de l'État, il a à sa disposition le personnel de l'État, il serait tenté d'utiliser
ces moyens-là à des fins électorales et ça va créer un profond déséquilibre entre les candidats. C'est pour ça qu'on dit, ils interdisent clairement d'utiliser ces véhicules-là à des fins de campagne électorale. Maintenant, quand le président Alassane Ouattara est venu à Bandoukou, il est venu, c'était pas une visite d'État, c'était pas une rencontre avec la communauté pour parler de politique publique, etc. Il est venu en tant que candidat à l'élection, il est président de la République, c'est vrai, mais il est venu en tant que candidat à l'élection présidentielle. Donc, à partir du moment où il est dans la peau, parce que justement, en droit, il y a ce qu'on appelle le dédoublement de fonctions. Souvent, tu peux être, comment dirais-je, maire, préfet aussi. Souvent, tu peux être magistrat. Bon, ça dépend. Donc, en fonction du statut que tu as dans une situation précise, il y a des prérogatives qui sont attachées à cette fonction. Les prérogatives sont attachées au statut, pas à l'individu. Voilà. C'est au chef de l'État qu'on reconnaît ces prérogatives. Ce n'est pas au président Alassane Ouattara. C'est vrai qu'il est le chef de l'État, mais c'est à sa personne de chef de l'État qu'on reconnaît toutes ces prérogatives. Donc, quand il vient dans une campagne électorale avec un hélicoptère estampillé République de Côte d'Ivoire, c'est une violation flagrante du code électoral. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, je vais mettre un point ici et puis je vais écouter ce que Andy a à me dire par rapport à ça. Merci. Ok, merci beaucoup. Andy, est-ce que Andy est là? Oui, je suis là. Ouais, Mais il y a la grande sœur Cléopâtre qui... Il y a la grande sœur Cléopâtre qui est montée là. Oui, Andy, bonjour, Dame Cléopâtre, députée en position. Sois saluée. Nous sommes à Côte d'Ivoire et la vie est belle et la campagne court son train. Voilà, un bon train et je pense que tu es à Abidjan. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, se prête à Dieu, de se voir demain au stade Alassane Ouattara. Non, pardon, au stade Fouette Boigny. Oui, la femme Koyaka, la seule femme qui nous reste. Ça qui ne vivait, c'est pas Koyaka. La femme de fils noble, c'est quoi? Voilà, je suis la femme de fils noble. Ça, quand tu dis ça, ça me chauffe le cœur. Ça me chauffe le cœur. Mon père est jaloux de mon amour, il y a quoi? Bon, moi je voulais te demander, est-ce que c'est possible, quand on arrête s'il te plaît. Quand on est sur le terrain, de pouvoir monter. Alors, j'ai essayé plusieurs fois de monter sur les panels pour vous faire montrer où j'étais, parce que j'ai fait le tour un peu. Mais on a du mal, hein. Donc, j'ai un peu apporté ça à Bloco et puis la grande sœur pour dire, bon, je ne sais pas si il va débattre, retransmettre tout ce qu'on présente, les campagnes là. Parce que moi, j'étais au nord, je suis arrivée hier soir. Donc, et puis à l'ouest aussi, j'ai été à l'ouest. Donc, je ne sais pas si Bloco présente ça, comment ça se passe. C'est pour ça que je suis montée, en fait. Pour savoir si vous acceptez qu'on retransmette, en fait, tous les périodes de campagne hors du pays. Parce que moi, j'ai 2 téléphones et j'étais avec un jeune leader. Lui, il retransmet sur le panel de Fils du Noble. Et moi, je dis, bon, je vais faire sur ma page ou aller s'il voit débat. Mais j'ai vraiment du mal, hein, quand j'arrive ici, soit vous êtes en train de débattre, et donc, est-ce qu'il y a une priorité au direct de la campagne? Est-ce qu'il y a une priorité pour la campagne électorale? Ou bien vous préférez plutôt les débats que de montrer tout ce qui se passe à l'intérieur, quoi? Après, je dis pas de passer tous vos journées à regarder tout ce qui se passe, quoi. Je sais pas comment ça fonctionne, Bloco. Tu peux répondre? Je sais pas. Parce que j'ai eu du mal plusieurs fois à intervenir sur le panel. Sac de piment. Non. Bloco, tu es là? Bloco, tu es là? Non, réponds. Non, je n'ai pas saisi bien la question de Cléopâtre. Je dis, qu'est-ce qu'elle a dit, Cléopâtre? Oui. Vous donnez priorité au live, au direct, c'est-à-dire les lives directs de la campagne. C'est nous qui sommes... Effectivement, c'est la priorité. Non, parce que j'ai fait deux fois, je vous ai vu débattre. La dernière fois, j'étais à le stade là. Et j'ai été coupé, mon micro a été coupé. Alors, je sais pas, franchement, il faut qu'on essaie de comprendre comment on fonctionne, quoi. J'ai expliqué ça un peu à Bloco, j'ai dû descendre même. J'ai expliqué à la grande sœur Orléans, je ne sais pas si elle elle est remontée pour vous l'expliquer, comme c'est elle qui fait souvent l'animation ici. Donc, je sais pas, est-ce que, je vous demande quoi, est-ce que vous donnez la priorité aux personnes qui sont sur le terrain pour montrer un peu ce qui se passe sur les différents lieux de campagne, en fait? Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, hein, je me perds, mais mon latin, je suis fatiguée. Non, Dame Cléopâtre, si la priorité est toujours directe, voilà, quand il y a une information, voilà, quelqu'un sur place
qu'il y a une information, naturellement, quand tu fais la demande, on te fait monter. Dans ce Et cas, puis il on faut passe le expliquer ça à message. tous les modérateurs. Voilà. Effectivement, la dernière fois, tu étais à Daloa, il semble. Tu étais à Daloa, il me semble, à Daloa. Voilà, c'était le 11, mais je ne sais pas quand là. Ou bien le 10, c'était à Daloa. Donc, j'ai fait aussi là-bas, voilà. à Abidjan. Voilà, donc Daloa, quand même, tu es monté sur le panel. Voilà, on a passé quand même quelques temps ensemble. Ah, d'accord, mais. Ah, d'accord. Ah, c'est que je ne t'ai pas là ce jour-là, je ne t'ai pas là sûrement. Voilà, tu n'étais pas là. Je ne t'ai pas là ce jour-là. Vraiment, les modérateurs. Donc, c'est compliqué. Voilà, parce que ils voient des bois très suivis. Quand tu es là, tu envoies un message à Bloco, voilà, là, comme ça, il nous passe l'information. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, Bloco, vas-y. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Bloco. Non, c'est simple, hein. C'est simple. C'est pas si vous vous rappelez, il y avait deux, comment on appelle, deux lives. C'était le 11 non sac de paiement, si j'ai la mémoire. Le 11, effectivement, le 11. C'était le 11, c'était le 11. Où Cléopâtre était en grand. C'est bien. Bloco, on t'entend pas. Bloco. Bloco, effectivement. Et voilà, il parlait que c'était le 11. Voilà, pendant que. Je vais répondre. Vas-y, Bloco. Voilà, justement, c'était. Attendez. Hein. Bon, Bloco, Jossi, il est bara. Donc, les gars, continuez à tapoter, les gars. C'est important, hein. C'est important pour pouvoir débat. Voilà, je vais répondre. Non, tu sais, sac de piment, la signifie. Hein. La priorité. Comment on appelle? Allô? Oui, on t'entend, hein? On t'entend, pardon. Oui, la priorité est au direct. Si vous avez bien remarqué, le 11, sac de piment était en direct. Et vous également, vous étiez aussi en direct. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, à un moment donné, on a coupé vos micros pour dire tout simplement, vu que c'est la musique, on va attendre quand le président Ouattara va faire son allocution. À ce moment-là, on va vous donner l'autorisation d'ouvrir vos micros. Pour sac de piment, c'était pareil aussi. Lorsqu'il arrive dans une commune, il met sa caméra et on arrête les débats. Parce que pourquoi on fait les débats, pourquoi on essaie de parler, mais c'est pour essayer de faire tourner le panel, essayer de maintenir le panel un peu. Est-ce que vous comprenez? Mais les priorités sont des... Les priorités... Excuse-moi de... Oui. Je suis montée vite fait parce que... Laisse là. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Voilà, je suis venue ici moi-même parce que d'habitude, je viens avec ma carte d'identité pour venir voter. Comme c'est Abidjan ici, mais là, je suis venue chercher ma carte d'électeur et je vois plein de gens qui sont là aussi. C'était pour dire aux frères que vraiment, venez chercher vos cartes d'électeur parce qu'il y en a tellement ici dans les paquets, c'est emballé, ça vous attend. D'accord? N'attendez pas le jour des votes pour aller directement. Venez prendre votre carte d'électeur, ça va vous aider à voter rapidement. Ils sont là. Vous donnez dès que vous donnez votre carte d'identité, hein, on retrouve votre carte d'électeur, on vous remet et puis après, je crois que vous signez un truc, vous partez. Ça prend juste 2 minutes. Allez-y récupérer parce que les agents sont là toute la journée, comme j'ai dit, de 7h jusqu'à 17h30, 18h. Ils sont là, ils vous attendent. Il y a tout le monde a sa carte ici. Donc, ne restez pas chez vous, n'écoutez pas n'importe quoi, sortez, venez retirer vos cartes d'électeurs, c'est très important. C'est ce que je voulais dire. Je vais te faire une vidéo et puis t'envoyer parce qu'il y a tellement de paquets ici. Attends, hein. Quitte pas. Ok, Mobutu, s'il te plaît, là où tu es là, il y a forcément... Pour que je puisse descendre. Il y a des forces de l'ordre, n'est-ce pas? Il y a des policiers, n'est-ce pas? Il y a des gendarmes non pour surveiller le centre. Parce que vers chez moi, il y a des gendarmes dans le centre pour pouvoir surveiller à cause des petits délinquants. Voilà. Ok, donc en fait, voilà, moi je serai demain au stade là. Après, je serai à l'ouest pour aller soutenir la grande sœur Solange Seri. Après, je repartirai vers le nord chez moi, à Korogo, Kachura et tout ça. Donc, j'aimerais bien vous retransmettre ça de temps en temps, quoi. Oui, parce que c'est à cause de ça que j'emmène à moi. Non, je ne sais pas si tu m'as compris. Si on s'est compris. Hein. Vous m'entendez? Ah, pardon.
C'est pour ça que Oui. j'emmène souvent jeune leader avec moi, parce que je me dis, quand jeune leader avec moi, lui, il emmène, il se connecte sur ce Fils du Noble, sur les 2 panels où je parle très souvent, moi, c'est les 2 panels. Et puis moi, je me connecte sur Ivoire Débat où on se change. La dernière fois même, je lui ai demandé d'aller sur Ivoire Débat parce que je n'arrivais pas à me connecter. Et puis, on va changer. Moi, j'allais aller chez Fils du Noble. Bon, il a dit qu'il n'arrivait pas à se connecter. Après, il a dit qu'il est monté. On l'a pas laissé parler. Bon, c'était compliqué, en fait. Donc, essayez de nous faciliter le travail, les modérateurs. Là, je sais que beaucoup a mis beaucoup de modérateurs et parfois c'est compliqué. Les modérateurs, comprenez, nous aussi on est modérateurs. Donc, on essaie de se plier aux règles de Bloco parce que la page, c'est vrai qu'on est tous ici, mais on respecte Bloco avec le principe même de ce qu'il a imposé sur son panel. Donc, quand on doit retransmettre, c'est un panel qui est très suivi. Donc, quand les autorités regardent le panel même de Bloco, donc quand on ne voit pas toutes ces retransmissions sur sa page, ça c'est pas intéressant. Voilà, peut-être que, voilà, je sais pas. Je suis pas la seule à me plaindre, quoi. Quand on vient, on a du mal à monter, on a du mal à communiquer. Voilà, c'est pas intéressant. Non, Cléo, côté monté là, je répète. Ouais. Est-ce qu'elle m'écoute? Oui, Bloco est Est-ce que vous m'écoutez? Non, côté monté, mais personne n'est fautif. Je le dis tous les jours que Dieu fait. Lorsque vous êtes en bas, écrivez seulement « Je suis là ». Non, moi je le fais en Bloco, t'as pas remarqué? Moi je le fais tout le temps. Non, je parle de façon générale, mais il y a d'autres qui ne le font pas. Par exemple, Amba Boy ne le fait pas. Cléopâtre. Il dit Cléopâtre. Pardon. Orléans fait. Moi j'ai vu Orléans. Non, Orléans ne fait pas, je te le jure. Elle ne fait pas aussi. Ah bon? Je te le dis. Oui, Amba Boy aussi pareil. Mais ce sont les deux aussi qui se plaignent beaucoup. Écrivez non, tout, plusieurs fois dans les commentaires, elle dit prenez-moi, non. Non. Ok. Non. D'accord. Mais comme je suis là, est-ce que vous n'allez pas parler de ce que je vous montre là? Après, vous allez continuer le jugement là. C'est un débat déjà. Parce que comme je suis là, non, mais je suis là quelque part, donc je vais vous faire partager ça. Où est le problème? Pourquoi vous faites ça? Non, mais on avait commencé un débat déjà, laisse-nous terminer. Moi, Cléopâtre, tu vas arrêter. Maman, on termine vite fait. On termine vite fait. Andy, il est là. Vous ne pouvez pas être dans les demandes. Quand il dit vous, les communicants, est-ce que vous comprenez? Les titans. Maman Mito aussi, elle est là. Elle peut témoigner. Une fois que vous dites que oui, je suis là, mais on vous fait monter. Mais dans les demandes là, mais ici, à Ivoire Débat, tout le monde travaille. Tout le monde est au boulot. Donc ne dites pas que non, j'ai fait ma demande, c'est parce que c'est moi, Bloco, ils vont me faire monter. Non, ils ne t'ont pas vu. Écrivez seulement, je suis là. Quand vous écrivez, je pense que maman Mito a chuté. Quand vous écrivez, je suis là, vous allez voir automatiquement, il y a quelqu'un qui va dire, bon, comment on appelle, vu que Amba Boy est là, je laisse ma place à Amba Boy. Même si le panel est rempli. C'est ce que j'ai dit à Amba Boy une fois. J'ai dit à Amba Boy, en ce moment, il y avait les titans, même quand il dit titans, je parle des comment on appelle, des communicants même. Je n'ai pas cité les noms. Donc, Amba Boy a fait sa demande, il dit, ils ne l'ont pas pris. Il m'a appelé, il dit, ah Bloco, donc parce que il y a les communicants maintenant, sur ton panel, tu refuses de nous prendre. Il dit non. Il dit, ceux-là, ce sont des aventuriers. Ils sont là, ils vont partir, mais vous êtes là. C'est comme tu mets l'igname et tu mets l'eau, même si la marmite est remplie, comment, mais quand tu vas mettre l'eau va descendre en bas. Donc forcément, on va trouver place pour toi. Mais seulement, il faut avertir, c'est très important. Chaque jour, je dis ça. Mais les gens ne font pas attention. À chaque fois, ils se fâchent. Oui, quand on est dans la demande, on ne nous prend pas. Non, c'est archi faux. Je vous le dis. Voilà. C'est archi faux aujourd'hui, c'est archi faux demain. Cléopâtre, on ne va jamais te voir dans les demandes et puis on va te laisser. Non. Il faut toujours écrire en bas, je suis là, parce que les gens sont au boulot. Voilà, c'est un peu ça, je voulais répondre. Toujours je réponds, mais à chaque fois aussi je sais. Voici Andy qui est là, quand il est dans les commentaires, si on sait qu'il est là, on le fait monter. Moi je vais la chérie. T'expliquer. Je ne suis pas d'accord. Il va la chérie, il va la chérie. Il va la chérie pour en même temps aussi à Cléopâtre. Vas-y. En fait, Bloco, je ne suis pas en train de parler pour les autres, je parle pour moi. Je parle par rapport à moi et moi je voulais juste alerter les communicants, c'est-à-dire les modérateurs là, que quand on fait une demande et qu'on veut être pris pour pouvoir redivisionner, c'est-à-dire montrer le live direct, parce que le live est très important pour notre communication,
il faut nous prendre et il faut aussi prioriser en fait les lives. C'est pour ça que je suis montée pour le dire, quoi. Voilà. Demain, on va... Oui, mais j'ai répondu, c'est pas si tu as fait attention, la Madrid. J'ai dit, non, mais moi, c'est pour ça que je suis montée. Ok, les directs sont priorité. Même, comme on appelle, la dernière fois, quand vous étiez sur le live, Sac de Piment était là, mais on vous a mis en face. Voilà, vous montrez, après Sac de Piment monte. Quand il y a un direct important, on coupe. On coupe en tout cas ceux qui sont en train d'intervenir. Même s'il y a une vidéo, exemple, on dit veut montrer une vidéo, de suite on va couper, on dit bon, la vidéo est priorité. En fait, Bloco, tu essaies d'arrondir les angles, je te comprends, parce que quand on a un promoteur d'un panel, on veut arrondir les angles. Mais moi, je te dis que c'est une situation, je l'ai vécue 2 fois. On m'a mis en sourdine, parce qu'il y avait un débat, s'il voit débat. Et j'étais en train de faire le live, il y a une autorité qui parlait déjà. Et j'étais déjà montée. Et j'ai dû appeler la grosse Orléans pour dire, qu'est-ce qui se passe là? Je t'ai écrit toi-même je t'ai écrit, Bloco. Pour te dire, je ne comprends pas, j'ai demandé, on ne va pas monter. Après, il t'a dit, c'est bizarre. Je suis descendue. Tu n'as pas compris pourquoi je suis descendue. Mais parce que tu ne veux pas faire un live où on te met en petit caractère et ensuite, les gars continuent les débats. À quoi ça sert le live que tu es en train de faire? Tes mains te font mal. Donc, c'est pour ça que je dis c'est pour ça que je suis montée pour demander quelle est la priorité en réalité s'il voit débat maintenant. Peut-être que les choses ont changé. C'est pour ça que je pose la question, en fait. Cléopâtre, c'est Azawad, bonsoir à toi. C'est Jules donc tu as voulu parler, c'est moi. Ouais, je vais bien. C'est moi qui étais le modérateur ces jours-là. Bon, voilà, je te promets désormais, comme Bloco l'a dit, tu es priorité maintenant. Dès qu'il y a un truc, on bloque. Non, le live, pas moi. Le live, pas ma personne, Azawad. Non, c'est le live dont je parle. C'est le live dont je parle. Par exemple, tu dois présenter, par exemple, qu'on appelle... moi, j'ai la chérie pour dire, par rapport à ce que Bloco a dit, moi-même, souvent, je suis en bas dans les commentaires, je suis obligé d'appeler Bloco pour qu'on me fasse monter. Parce que quand le débat est houleux, et que des gens ont posé des motions, mais on peut faire descendre des gens qui ont des motions, qui doivent répondre aux motions. Donc, on attend le moment opportun pour faire monter les gens. Actuellement, nous sommes en train de parler là. S'il y a une demande en bas, on descend qui fait monter. C'est compliqué. Donc, il faut qu'on prenne mal la patience et qu'on comprenne que le job n'est pas facile. Ceux qui sont en train de lire dans les commentaires, on peut avancer là. On laisse nous poser des questions. On n'avance pas. On va finir ça d'abord. Situé avant d'avancer. Parce que si c'est insolent là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus insolent que moi. Ne croyez pas. Il ne faut pas le danser. Moi, ça. Je crois que ça même. C'est que je vais te dire, s'il te plaît, Non, Cléopâtre. Voilà, c'est important. Dame Cléopâtre. Voilà, je pose la question parce que excuse-moi, Sac de Piment. Je pose la question parce que j'ai un respect pour Bloco, il me respecte. Donc, plusieurs fois, je ne suis pas montée sur le panel, j'ai fait le tour du Nord. Vous posez la question à la femme de Bloco, à la fiancée de Bloco. Je ne l'ai pas, je ne suis pas montée sur voie. Attends, Cléopâtre, vous parlez à la fiancée de Bloco. C'est la fiancée de Bloco, Cléopâtre. Attention. Ah oui, ça tu ne sais pas. Dans les commentaires, là, c'est quelqu'un qui est ta belle. Ça depuis moi, s'il te plaît. C'est ta belle. Donc c'est ta belle qui a écrit. Comme tu ne la connais pas. Ça depuis moi, s'il te plaît. Ouais. Ça depuis moi, s'il te plaît. Cléopâtre, moi je t'ai pas de cola ici, je te fais parvenir ça. Excuse-moi, je ne t'ai pas envoyé tes colas. Donc, la fille de Ado, voilà, elle est, voilà, notre belle soeur désormais. Donc vraiment, excuse-moi si tu m'envoies pas de cola. Il faut lui dire qu'il ne faut pas qu'elle nous dise avancer. On pose des questions parce qu'on est en train de communiquer sur les programmes du pays. C'est sur les programmes du pays on communique. On ne fait pas que des panels. Donc en fait, Bloco, il faut qu'il comprenne pourquoi j'ai du mal à monter. Il faut qu'il essaie de recadrer son équipe et puis on avance. Voilà, quand vous dites aux gens c'est un manque de respect. C'est ce qu'on a dit, ça c'est fini. Les gars. Attention, on est voilà. Désormais, Cléopâtre, désormais, comme Bloco l'a dit tout à l'heure, dès que tu es là, on va te faire monter pour que tu puisses présenter le programme. Tu vois un peu? Donc vraiment, tu nous excuses beaucoup, ça va plus se répéter comme ça. C'est juste une question. Non, comme ça tout à l'heure, au plus souvent, ça depuis il est en bas, comme il a dit, il dirige pas depuis en bas. Moi aussi, depuis le matin, moi, je suis en bas. Voilà, on m'a fait monter 2 fois. Une fois, je crois que je suis descendu. Par exemple, il tapoter, il fait des trucs en bas. Tu vois un peu? Donc, quoi, tous les modérateurs sont informés maintenant. Ça va plus se répéter. Hein? Voilà. Oui, c'était le but. Donc, vraiment, merci beaucoup, ma chérie. Voilà. Bon, toi, tu es ma chérie. Ouais. Toi, tu es moi, ma chérie.
et la fille de Ado est la chérie de Bloco. Donc ça va chauffer, hein? Ça va chauffer. Voilà. Donc, sac de piment. C'est pour lui, mais je suis monté, puis il est parti. Sac de piment, pardon, remonte encore. C'est pour toi que je suis monté là. Mais lui, il croit que moi, je suis venu pour monter ou bien quoi? Sac de piment, reviens, pardon. Je suis au travail, moi. Sac de piment. Il va venir, il va venir. Je lui ai envoyé la demande. Voilà, merci beaucoup. Voilà, ça depuis ma bonne arrivée. Je suis au boulot, mon frère. Donc voilà, continue s'il te plaît, merci. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Merci, grand frère. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Je te passe le micro. Moi, je suis au boulot, j'attends mon tour de parole. Merci. D'accord, d'accord. Merci beaucoup au grand frère Zawad. Et qui commence bien, finit bien. Voilà, les gars, s'il vous plaît, continuez encore à tapoter, continuez à liker, envoyer des fleurs aux débatteurs pour enchérir le débat. Tout à l'heure, voilà, bonjour aussi. Je descends, tu seras là demain, c'est tout. Je descends. Ouais, demain, je serai là, je serai Félicia, je serai là. Bon, on s'appelle alors, tu as mon numéro. Il n'y a pas de souci, on se trouve là-bas, il n'y a pas de problème. RAS, il n'y a rien à signaler. Merci beaucoup. Bon débat. Ça marche, merci beaucoup, Dame Cléopâtre. Et encore, bonsoir à Casa Delvio numéro 2. Voilà, le fervent supporter du PDCI RDA qui n'a plus de verticalité. Parce qu'aujourd'hui, le PDCI RDA, c'est un parti qui est parti à Lambeau. Voilà, on ne sait plus où mettre la tête. Voilà, et donc du coup, Casa, je comprends maintenant ces différentes colères sur les différentes plateformes. Je comprends aussi la colère de Akomia, de Ajaxel. Voilà, ils n'ont plus de candidats. Et nous sommes à quelques jours seulement du scrutin. Et on va voir le RAGP encore rapporter vraiment haut les mains parce qu'il n'y a rien en face. Voilà. Merci. Sac de piment. Sac de piment. Voilà. Il faut toujours rappeler aux uns aux autres, quand ils sont dans les demandes, ils n'ont qu'à toujours mettre un message. Je suis en bas. Je suis en bas. Parce que les gens sont concentrés. Voilà. Les gens n'ont pas forcément l'idée sur les demandes. Voilà, parce que beaucoup de fois, même moi, je reçois des appels. Voilà, je suis en bas, on ne peut pas me faire monter. Mais c'est parce que les gens ne t'ont pas vu. Voilà, j'ai pris un exemple tout simple. Est-ce qu'en bas, bon, il peut venir, puis il va écrire en bas, des fois, je suis en bas, et puis on ne va pas le mettre. Voilà, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que les gens se fixent sur quoi? Bon, on me connaît, je suis un grand communicant, je fais ma demande. Forcément, ils vont me prendre. Mais et s'ils ne t'ont pas vu, on te prend comment? C'est pour cela, à chaque fois, je retoque dessus. Quand tu fais une demande, tu mets en bas, je suis là. Vous avez vu, bonjour ami, je suis là. Voilà, ça c'est le minimum. Quand tu dis je suis là, vous allez voir automatiquement, ils vont créer une place pour vous. C'est très important. Et c'est pas ma première fois de retoquer sur ça. Voilà. Merci bien Bloco. Et nous allons foncer droit dans le débat. Voilà, tout à l'heure, le frère Anjaxel a pris la parole et il a fait beaucoup de carabistouilles. Voilà, et Andy est là. Est-ce qu'Andy est là? Andy, tu es là? Voilà, si Andy n'est pas encore prêt, on va donner la parole à mon frère Akomia. Voilà, Akomia, vraiment, depuis ce matin, il est avec nous. Voilà, il a seulement que 41 fleurs. C'est pas fameux. Donc, envoyez des fleurs à Akomia pour l'encourager. Parce que là, apparemment, Kaza est venu à son secours. Mais est-ce qu'il pourra, n'est-ce pas, sauver l'enfant Akomia? Je ne pense pas. Et donc, vas-y Akomia, tu as 5 minutes sur la thématique. Pardon, une minute, pardon. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Rouge Bordeaux, bonjour à toi, frère. Ouais, Rouge Bordeaux. Ouais, si tu as envie de fuir, tu peux fuir. Hein. Il y a te relayer. D'accord. D'accord. Alors, et comme Rouge Bordeaux est là, et que c'est voix débat, et moi, je suis obligé de tirer le frein à main et laisser les manettes à mon frère Rouge Bordeaux. Soit ça veut la position. Sac de piment, avant de descendre là, s'il vous plaît, Rouge, sac de piment avant de descendre, je voulais que tu me prends en inbox là. J'ai envie de faire un truc à Abidjan. Je voulais qu'on essaie de voir si on peut faire des trucs ensemble. D'accord, grand frère, il n'y a pas de souci. Ça marche, grand frère, il n'y a pas de souci, ça marche. Comme ça, ça marche. En décembre, je vais venir. Comme ça, on va s'attraper dans un café, on va en discuter. Tu me prends en e-box, s'il te plaît. En décembre, là, c'est pas sûr. Vous avez déjà perdu les élections. C'est ça, là. Kaza, ça, c'est le plus grand pafloteur de TikTok. Le plus grand pafloteur de TikTok, Kaza. Oui, Kaza, bonsoir à toi. Bonsoir, j'ai pas envie de prendre ta place. Bonsoir à toi aussi. Kaza, bonsoir.
Bonsoir, Frangin, comment tu vas? Je vais bien. Ça fait plaisir de vous voir ici. Allez, je Mais fais mon si micro. tu veux revoir ton projet en décembre, là, c'est pas bon. Il y aura moyen, comme vous dites dans votre réunion. Là. Mais Kaza, informe-nous alors. Ah, Mais vous Kaza. allez perdre les élections au deuxième tour. Ah, 49, contre qui? Contre qui? On dit, quand on dit ta belle-mère arrive là, faut pas demander si elle est belle, tu vas la voir. Donc, contre qui la faut attendre, tu vas voir. Eh, vraiment, Kaza, il a des problèmes là, vraiment, c'est pas où il sort. Donc, on va écouter mon frère à combien? Voilà, on va écouter à combien? Donc, à combien, vas-y, on t'écoute, cher frère. Merci, Bakouna, avant de prendre la parole, sache que quand le derrière est soigné, le devant est préparé. Donc, ça, faut mettre ça dans la tête. Non, c'est pas, non, Kaza, c'est pas comme ça. Kaza, c'est pas comme ça. Celui qui sont son derrière prépare son devant. Voilà. Voilà. Tambour, bloco. Voilà, vraiment, bonne arrivée au grand frère Kaza. J'ai dit toujours, c'est l'une des personnes qui m'inspire sur les panels. Dieu merci, on a du même bord, mais c'est pas le seul. Hein. Il y a Khalil, le doyen Kokora qui sont pas. Même Sac de Pima là, c'est moi je l'inspire. Sac de Pima qui est là, il va pas reconnaître, mais avoir ça, il y a une bosse qui fait Non, vraiment, viens là, c'est pas la peine quoi. Kaza, il a dit quand même, c'est la même. Ah, Kaza. En fait, c'est ça. Et je dis ça pour qu'on ait des débats de qualité. Moi, franchement, on aime, souvent, on est fâché, on nous insulte ici, puis on vient. Mais on se fâche pas. Pourquoi? Parce que on connaît les principes de base que l'autre du panel a donné. Donc, il peut y avoir des individus qui rament à compte courant, mais comme on connaît les principes de base, on est là. Je dis toujours, si vous venez, chacun de vous là, vous avez des panels, mais c'est pas chez vous tous, nous on va. Donc, on vient chez les RDR modérés, enfin, RADP modérés, ceux avec qui on peut débattre. On sait que ils vont donner 30 minutes à Andy, nous on va avoir 5 minutes, mais au moins, on va avoir 5 minutes. Sans se faire insulter. Donc, déjà, même ça, il faut encourager ceux qui prennent ce risque-là de nous recevoir sur leur panel. Mais je dis, je ne sais pas pourquoi je ne reconnais pas l'autre du panel. Il ne regarde pas sa nouvelle chérie là. Vous avez vu que le Pat a pris balle perdu aujourd'hui. Ah, c'est comme ça. Il y a un problème pour Baoulé qui dit que la chair est faible. Voilà. Balle perdu va taper un qui est encore plus haut que le Pat là. Vous allez comprendre que la chair n'est pas faible. Bon, ça c'est une parenthèse. On dit, malheureusement il est parti. Oh là là. Enfin bref. J'ai parlé de beaucoup de choses. Hein. Il a répondu sur plein de choses, sauf sur l'essentiel. J'ai dit que, au niveau de l'éducation, là, moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. On peut m'expliquer qu'on a conçu des classes. Je veux même plus faire le débat, hein, sur le fait que le nombre de professeurs, le nombre d'élèves par professeur est mauvais. La classe est mauvais. Je veux pas faire ce débat-là même. Moi, je n'arrive pas à comprendre que 60% des élèves en 6e, ne savent pas lire. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je n'arrive pas à comprendre que 85% des élèves en 6e n'ont pas le niveau en mathématiques. Mais comment ils font pour arriver en 6e? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à ça? Et on me sort des... Et vous voyez, c'est ça qui est le problème du RADP. Quand on leur demande le bilan en matière d'éducation, ils disent le taux d'achèvement, le taux brut, le taux d'admission. Bon, ok. Le taux d'admission en 6e est élevé par rapport à 20. Mais les enfants ne savent pas lire, les enfants ne savent pas calculer. Ils seront fait quoi là-bas? Ils vont juste pour gonfler le taux. Pourquoi on vient nous dire sur le panel que le taux d'achèvement, le taux de... Mais non, c'est pas le taux là qui nous intéresse. Si vous faites progresser le taux d'admission en 6e, et puis les enfants savent lire, les enfants savent compter, c'est très bien. Mais il ne s'agit pas de faire avancer les enfants pour les faire avancer, et puis arriver là-bas, ils sont nuls. Et puis maintenant, quand on va demander, mais comment se fait-il qu'on ait ces résultats mauvais là? On va nous dire, on est premier en dictée. Est-ce que vous pensez raisonnablement que cet argument-là tient la route face à un bilan aussi implacable? Je répète là-dessus, moi qui me choque jusqu'à aujourd'hui. 60% des enfants en 6e, il n'y a pas dit au CE1, hein. 60% des enfants en 6e, ils ne savent pas lire. 85% d'entre eux là, ils sont nuls en maths. Et puis c'est logique, ça se voit, ça s'explique. Il n'y a même pas professeur de maths. Comment ils vont avoir un niveau en maths?
Et quand on dit, la dernière fois, j'ai regardé un débat sur NCI, on pose la problématique au gars du RADP, là, pour dire, mais que, il y a un problème de projet de maths. Il dit non, ils sont en train de construire des INS à San Pedro, à Boaké, à Koroko. Mais le monsieur n'a rien compris. Parce que UNS, qui est là actuellement, là, qui est saturé, là, quand on lance, ils ont lancé un concours de, et là, vous pouvez me démentir si c'est moi, hein, ils ont lancé un recrutement des enseignants contractuels. Sur les 800 places demandées, ils n'ont eu que 500 professeurs de mathématiques. Alors, c'est-à-dire que c'est pas un problème de place. C'est-à-dire que les gens ne sont pas intéressés par le fait d'enseigner les mathématiques. Donc là, la solution, c'est pas de construire un nouveau INS ou bien, c'est pas quoi. C'est pas ça. La solution, là, à mon même niveau, hein, je peux me tromper, c'est d'intéresser les gens à l'enseignement des mathématiques. C'est tout. Tu as beaucoup. Mais vous, quand vous posez un problème, vous avez un seul réflexe. On va construire, on va construire, on va construire, on va construire. À quoi ça sert d'avoir des écoles où il n'y a pas de professeurs? Ce pas des écoles. Ce sont des salles. Avant, là, il y avait des écoles, on faisait des écoles dans les baraques. Je n'ai pas dit que c'est bon. Mais les enfants qui étaient dans les baraques, là, étaient bien enseignés. Je préfère que mon enfant soit dans la baraque, et puis il est bien enseigné, qu'il est dans la salle climatisée, et puis il n'y a pas de professeur. Ça, faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Mon temps est arrivé, ils m'ont laissé parler sans me couper. Je suis tellement fier de ça que je m'arrête là. Merci. Merci à combien? Il y a des émotions pour toi. Hein. Voilà, bonjour à tout le monde hein, déjà. Bon, moi, j'ai laissé couler l'émotion parce que vous donnez trop de paresse aux gens. Vous donnez sommeil. Hein. Toi, tu dis que je te contredis après. Tu dis les gens ne sont pas intéressés par la profession de professeur de mathématiques. Tout ça, c'est la faute d'Aldo. Ils n'ont qu'à partir serrer les coups pour les faire entrer à l'INS. Ça, depuis il faut poser ta motion. Moi, je ne sais plus quoi dire. Merci, Rouge Bordeaux. Moi-même, quand j'écoute à combien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut dire à combien. Parce qu'il faut savoir que quand elles sont au pouvoir, voilà, et donc ils ont formé des professeurs de mathématiques. Et donc 14 ans après, ces gars-là ont disparu. Ils ne sont plus là. Et quand moi je l'écoute, c'est qu'il y a 15 ans en arrière, la Côte d'Ivoire avait 100 000 professeurs de mathématiques en Côte d'Ivoire. Et 14 ans après, ils sont tous allés à la retraite. Mais à combien? Arrêtez! J'ai vu dans les commentaires quelqu'un met une preuve. Non, moi je vais avoir des preuves. Si vous avez formé des mathématiciens, des professeurs de mathématiques, en 2000, en 2010, là, ils sont partis où? Où sont-ils? Et moi je tourne la question à combien? Ceux que vous avez formés là, en 2010, là, ça fait 15 ans maintenant qu'ils sont là. Ils sont où? Faut nous les montrer. Voilà, donc vraiment, voilà ma motion que j'ai à faire pour lui. Voilà, si ils ont formé les professeurs de mathématiques et 15 ans après, ils sont là à la retraite, donc c'est eux, à leur temps, qui ont refusé de faire le job. Voilà, Rouge Bordeaux, il m'arrête là. Merci, Sac de Piment. À combien? Vas-y, 3 minutes rapidement pour rebondir. C'est trop. Oui, moi je vois pas qu'il est fâché pour. Combien, s'il te permet, Rouge Bordeaux? Excuse-moi de couper la parole. Ouais. Au fait, c'est moi je devais parler, après j'ai laissé la sœur Cléopâtre passer son message. Donc je sais pas si je sais. Non, attends, à combien va répondre rapidement la motion, puis après ça tu prends la parole, il n'y a pas de souci. Vas-y. À combien, vas-y. En fait, Rouge Bordeaux, c'est à cause de moi il est monté, c'est que tu n'as pas compris. Bon, en fait, c'est pas maintenant moi je vais parler alors. Donc, pardon, je vais laisser ma place. Les gens qui non, Kaza, pardon. Il faut laisser pardon. Tu es venu faire les preuves ici, tu es fui maintenant parce qu'il y a des montées. Kaza, toi aussi. Kaza, toi-même là, j'ai là-bas. Toi-même que j'ai préparé aussi même. Faut rester, pardon. Toi, mais c'est à cause de toi, je suis monté avec tes fautifs tu donnes là. Ça marche, y a pas de problème. Il va y avoir du sport audio alors. Nous, on va descendre pour écouter. Bon, en fait, ce que j'ai dit, j'ai dit qu'en fait, quand on donne des chiffres, reconnaissez que les chiffres là, c'est bon. Maintenant, si vous dites que c'est des mauvais chiffres, donnez le contraire. Maintenant, quand on donne des chiffres, vous êtes fâchés. Je te dis que les enfants ne savent pas lire, ne savent pas calculer. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu dis non, à l'époque du PDCI, où les professeurs étaient où? Ils sont partis à la retraite. Bon, et c'est ça là, c'est le débat. On a fait le bilan. Je t'ai dit que moi, mon bilan, là, en matière d'éducation, là, je ne regarde pas le nombre d'écoles que tu construis, je ne regarde pas le nombre de... pour moi, là, non, ce sont des moyens que tu as utilisés pour atteindre l'objectif.
Si maintenant tu as eu un bon, tu as atteint un bon résultat, et tu as demandé, mais tu as eu un bon résultat, hein. Les enfants savent lire, ils savent calculer. Comment tu as fait? Tu ne fais de répondre à la motion. J'ai dit. Ils sont te répondre. Quand ils sont formés là, ils sont partis où? En 15 ans là, ils sont pas à la retraite. À combien? Vous étiez là, il y avait un bon chiffre. Toi, tu réponds à combien? Pas même moi, je vais lui répondre. Ils ont fui la Côte d'Ivoire parce que la vie est devenue chère. Toi, tu n'es pas au courant de ça. Ils ont fui la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas à cause de la cherté de la vie. Ça que depuis maintenant, c'est pas à cause de la cherté de la vie, hein. Voilà, parce que les anciens de mathématiques dans le temps là, c'était les F6 qui sont devenus miliciens après. Comme ils ont fait n'importe quoi, quand le pouvoir a changé, ils ont fui. Voilà, moi aussi, je t'ai répondu aussi, Kaza. Avançons. Ouais, donc, tu avais la réponse. Il fallait donner ça à ton collègue. Pourquoi il insiste sur combien? Je suis modérateur, il a posé sa motion à combien? Il n'a pas dit ils sont pas là. Ils sont pas là. Voilà. Moi, j'ai dit ça à cause de la cherté de la vie. C'est la militia de Fessi là. Non, c'est pas cherté de la vie, je t'explique. C'est les Fessis là. On les a pris pour les faire professeurs. Les Fessis qui étaient en bas là. Il faut trouver quelque chose pour eux. Voilà. Au lieu qu'ils n'ont qu'à avoir le maître de la ministère, ils peuvent rien faire. Donc, on les a pris en esprit pour faire professeur de maths. Et c'est eux qui ont formé cette nouvelle génération là. Vu qu'eux-mêmes, ils valent rien. Ils ont formé la génération de ceux qui devaient être professeurs aujourd'hui. Raison pour laquelle on a ce déficit aujourd'hui. Je ne sais pas si tu vois le raisonnement. Voilà. Donc, ne mettez pas si Ado. Ado n'a rien fait. Mais tout ça là. Mais Rouge Bordeaux, ce que tu dis là, c'est la même succession des choses avec quand les gens du PDCI nous parlent de taux d'analphabétisme. On définit l'analphabétisme par quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrit. Mais aujourd'hui, là, à notre temps, là, tous les enfants sont obligatoires même qu'ils aillent à l'école. Donc, à partir de l'école, CP1, CP2, CE1, les enfants au moins s'apprennent à compter et à pouvoir lire. Vous comprenez? Mais c'est vous, le PDCI, là, depuis le temps d'Oufoué, depuis le temps de Bédier et sous le temps de Gbagbo, vous n'avez pas mis ces enfants-là à l'école. Parce que vous n'avez pas créé beaucoup d'écoles pour accueillir tous les enfants d'un coup. Vous avez mis des systèmes à la con en place. Ça fait que ça a écarté beaucoup d'enfants du système. Et ces personnes-là, à votre époque-là, préhistorique, là, ont grandi aujourd'hui. Et ces personnes-là ne savent ni lire, ni écrire. Parce que vous n'avez pas pu mener des programmes comme il se doit pour que ces personnes-là aillent à l'école. Donc, ces personnes-là gonflent aujourd'hui, là, le taux d'alphabétisme. C'est la même chose avec ce que Rouge Bordeaux est en train d'expliquer là. C'est la même chose. En tout cas, à combien la gars finit? J'attends mon temps de parole. 30 secondes. À combien a fini? Sinon, à combien il va faire descendre de parole? Quand il prend la parole, il donne sommeil. Ceux qui gèrent ce pays-là, la quasi-totalité, je dis bien la quasi-totalité de ceux qui gèrent ce pays-là, ils viennent de l'école de PDCI. La quasi-totalité. Montre-moi un seul cadre qui est sorti de vos 150 000 écoles que vous avez construites. Parce que en 15 ans, là, quand vous êtes venu au pouvoir, là, en 15 ans, là, celui qui avait 30 ans, là, hein, celui qui avait 30 ans, aujourd'hui, là, il a 45 ans. Ou bien celui qui avait... Il vient de quel PDCI? Il vient de quel PDCI? Non, mais restons même sur ça même. Rouge, restons sur ça. C'est petit, ça. Non, c'est pas PDCI point bas. Patrick Hachi, il vient de PDCI de Bédier. C'est Bédier qui l'a ramené dans la création de RASDP, Patrick Hachi. Voilà. Comment il s'appelle? Kablan Dekan. Il était premier ministre de Bédier. Donc, si c'est ta question, c'est de créer encore une division PDCI de Kaza. Attends, je suis pas là. Il y en a plein de PDCI de Daoukro là qui gouvernent avec vous aujourd'hui. Merci. Bon, déjà pour la parenthèse, Rouge Bordeaux, laisse-moi solennellement t'informer que le seul parti panafricain en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Voilà, c'est pas le PPACI, comme ils tentent de nous le faire croire. Parce que le PDCI est le seul parti en Côte d'Ivoire qui a eu un PDCI de Daoukro. Et puis aujourd'hui, on a un mode PDCI de Dakar. Donc eux là, c'est toute l'Afrique. Il n'y a pas quelqu'un qui a contesté ça ici. Donc voilà, je ferme la parenthèse très rapidement. Pour revenir à ce que Kaza dit là, que la quasi-totalité de tous ceux qui gèrent ce pays-là ont été à l'école du PDCI. Mais attends, de quoi on parle là? De quoi on parle? Ce que je dis là, je suis très lucide et très clair dans ce que je dis. Je dis... Excusez-moi, c'est mon truc là qui a sonné. Voilà. Je suis très clair dans ce que je dis. On fait une analyse. On a tous un cerveau pour réfléchir. Je dis, autant de Houphouët-Boigny, encore je peux comprendre, on vient de sortir de colons, l'indépendance, tout et tout, c'est encore tout frais. Il y a encore beaucoup de trucs à réamorcer, beaucoup de trucs à prendre en main. Je peux comprendre. Voilà. Houphouët, je peux comprendre. Mais quand on arrive sous Bédier,
On sort d'une crise économique. Normalement, on doit relancer toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au fait, à la réalité, à la vérité, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ils ont fait croire au peuple ivoirien, et c'était comme ça un peu partout en Afrique, mais moi je parle de la Côte d'Ivoire, ils ont fait comprendre et faire croire au peuple ivoirien que le système scolaire là, qui est en Côte d'Ivoire là, c'est le meilleur. Et que c'est bien. Et c'était quoi le système? C'est de dire que non, il fallait avoir tel nombre de points pour passer en classe supérieure. Ils corsaient les choses. Ce qui faisait que quoi? Tu as d'autres enfants qui n'étaient pas vraiment bons à l'école dans telle matière, mais ils se retrouvaient pénalisés. Ils ne partaient pas en classe supérieure, ils redoublaient. Et ce système était mis pour quel but? En réalité, à la vérité, ce système a été mis en place parce qu'on n'avait pas construit beaucoup d'écoles pour accueillir les enfants chaque année en masse. Donc, il fallait quoi? Faire un système entonnoir. Vraiment faire passer les plus méritants. Et ceux qui sont moyens et mauvais là, on les rejette dans la nature. Voilà le système qui a été mis en place. Même en Europe, au début, c'était le même système. Après, quand ils se sont développés, quand ils ont eu les moyens, ils sont passés à un autre système. Casa même qui est là où il habite en France, là, à Bordeaux, là. Mais il ne me dira pas le contraire. Il n'y a pas de système de redoublement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles pour accueillir tous les enfants. Même s'il y a une guerre même à côté, que les enfants quittent là-bas pour venir en France, on va trouver des places pour les scolariser. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été construites. Vous comprenez? Donc on ne peut pas mettre des systèmes à la con, excusez-moi du terme, des systèmes à la con pour faire redoubler les enfants à tout va. On ne peut pas mettre des systèmes à la con pour faire redoubler les enfants à tout va. C'est pas possible. Et on nous a fait croire que non, ce système-là, c'était le système de l'excellence, c'était le système de ceci, c'était le système de cela. Oh, c'était le système de l'échec. Voilà pourquoi, quand Gbagbo accède au pouvoir en 2000, il tente, dans son programme de 90 jusqu'à arriver en 2000, dans les années 90 arrivé en 2000, il vient en France et il voit ce système-là. Ce système qui dit non, l'école gratuite. Il dit ok, je vais appliquer ça en Côte d'Ivoire. Je vais leur vendre du rêve. Il arrive en Côte d'Ivoire, il met ça dans son programme des élections de 2000. Comment je vais accéder au pouvoir, voter moi, je vais rendre l'école gratuite. On dit très bien. Le bon monsieur accède au pouvoir, il est confronté maintenant à la réalité. Écoutez-moi, hein, ce que je dis là. Si vous voulez, je vais vous sortir la vidéo de Gbagbo en 2010, où lui-même il paye les notes des frais. En 2000, quand il accède au pouvoir, il fait l'école gratuite là, sur un an, sur une année. Lui-même, il arrête le programme sans qu'on lui demande même pardon. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles. Tout simplement. Il n'y a pas beaucoup d'écoles pour pouvoir accueillir tous les enfants qui sont en âge de partir à l'école en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas mettre l'école gratuite. C'est Gbagbo qui le dit en 2010, dans l'émission Face aux électeurs. Je vais faire sortir la vidéo tout à l'heure, vous allez écouter. Il dit on a commencé l'école gratuite et pour tous, mais on n'a pas continué parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Et moi, en tant que chef d'État, je ne pouvais pas prendre la... Ça, ce sont les propos de Gbagbo. Hein. Je ne pouvais pas prendre la responsabilité de continuer s'il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Pourquoi? Parce que si je mets une loi qui dit que l'école est obligatoire à tel âge et qu'un parent d'élève ne met pas son enfant à l'école, moi, l'État, j'ai le droit de le poursuivre en justice. Mais si je mets encore une loi pour dire que l'école est obligatoire et que le parent là, il veut mettre son enfant à l'école et qu'il n'y a pas de place, il veut mettre son enfant par exemple au CP1 et qu'il n'y a pas de place parce qu'on n'a pas construit beaucoup d'écoles, alors le parent là, selon la loi, a le droit de moi me poursuivre, moi l'État. Donc comme on n'a pas construit beaucoup d'écoles, alors on a arrêté le programme. Mais quand Alassane Ouattara prend le pouvoir en 2015, il prend un décret pour rendre l'école obligatoire en Côte d'Ivoire. Parce qu'il en avait déjà commencé à construire et puis parce qu'il était certain que sur la durée, il allait construire beaucoup d'écoles pour accueillir les enfants. Voilà. Donc c'est vraiment un système bullshit que vous avez servi aux Ivoiriens pendant des années et nous faire croire que non, c'était bien. Donc quand Kaza vient me dire, lui, mais tous ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui là, ils sortent de l'école du PDCI. Il faut me montrer une personne qui est sortie de 15 années de l'école d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui là, il y a des jeunes cadres dynamiques qui sont dans l'administration ivoirienne, plein en pagaille, qui travaillent dans l'administration de Côte d'Ivoire là, qui ont fréquenté sous Alassane Ouattara, qui ont fait l'école secondaire sous Alassane Ouattara, qui ont fait l'école supérieure sous Alassane Ouattara, qui sont sortis de ces écoles supérieures là et qui travaillent dans l'administration de Côte d'Ivoire. Mais qui ne font pas la politique forcément. Donc, il ne faut pas te dire que sous Alassane Ouattara, dans son système éducatif qu'il a mis en place depuis 2011 jusqu'à 2025, ça n'a pas produit des cadres, des valeurs ou intelligents ou je ne sais quoi. Ce n'est pas vrai. Voilà. Alassane Ouattara a mis un très bon système en place. Il construit beaucoup d'écoles pour pouvoir accueillir la grande majorité des Ivoiriens, des enfants ivoiriens qui sont en âge de partir à l'école. Et il s'est fait tellement confiance qu'en 2015, comme je l'ai dit tantôt, il a pris un décret pour rendre l'école obligatoire. Chose que vous n'avez pas réussi à faire.
Jusqu'à aujourd'hui, là, ce décret n'est pas encore abrogé. Il est toujours en cours. Et il n'y a aucun parent en Côte d'Ivoire, je mets quiconque au défi, qui a porté un jour plainte contre l'État de Côte d'Ivoire parce qu'il était à l'heure de mettre son enfant au CP1 et il n'a pas trouvé de place. Aucun parent. Aucun. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, en 2025. Ça fait 10 ans maintenant que ce décret est rentré en vigueur. Voilà de quoi on parle. Donc, en termes de système éducatif, franchement, nous et vous, c'est le jour et la nuit. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est mon temps de parole, Rouge Bordeaux, mais je voulais répondre à Axel, qui a abordé un point tout à l'heure là par rapport à l'image que Bloco a mis là. Avant de revenir peut-être plus tard sur Akomia. Alors, Ange Axel, tout à l'heure, j'ai laissé la parole à la sœur Cléopâtre pour faire son truc. Je t'ai écouté. Et tu dis que le président Hassan Ouattara a violé la loi, notamment l'article 30 du code électoral, en son alinéa 4, parce que l'alinéa 4 dit toute utilisation de véhicules administratifs à des fins de propagande électorale est proscrit par la loi. Voilà, c'est ce que ça dit entre autres, mais exactement. Donc, toi, en tant que quelqu'un qui a fait le droit, tu nous définis, Bloco, mets-moi en grand s'il te plaît, tu nous définis véhicule par tout moyen de locomotion. Même les avions, tu le mets dans la catégorie ou même dans la famille des véhicules. Non, c'est dangereux, mon cher frère Ange Axel. C'est très très dangereux ce que tu fais là. Parce que véhicule là, ça vient de l'étymologie du mot véhiculum. Ça vient du latin véhiculum, qui veut dire transport terrestre, sur la terre, sur le sol, où il y a les deux pieds là. Bloco, mets-moi en grand s'il te plaît. Même l'article 211-1. Attends, je vais montrer ça. Bloco, mets-moi en grand. Bloco, tu es là ou pas? Voilà, merci, chef frère. Voilà. Par exemple, là, on est sur Ange Axel. Pour la définition erronée que tu donnes au mot véhicule, là, on est sur le code des assurances, par exemple, français. D'accord? Voilà. Le code des assurances français, en son article, je donne le numéro de l'article si tu veux vérifier plus tard, 211-1. D'accord? Voilà. Article L211-1 à L211-2, mais c'est 211-1 là qui moi m'intéresse. L2 là, ça ne m'intéresse pas. Il dit quoi? L'assurance nous donne la définition des véhicules. Ceux qui assurent les véhicules, là, ils disent toute personne physique ou toute personne morale, autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteinte aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Pour l'application du présent article, virgule, écoute, hein, on entend par, entre griffes, véhicule, définition du mot véhicule, tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur, destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée. Terrestre et sol, ces deux mots-là sortent dans la définition. Tu comprends? Ça, c'est la famille des véhicules, les camions, les berlines, tout ce que tu veux. Même les motos font partie des véhicules. Mais tout ce qui vole dans les airs là, ça c'est pas la famille des véhicules. Ange Axel, on appelle ça les aéronefs. Les avions, les hélicoptères, ça ce sont les aéronefs. Ce ne sont pas les véhicules. Les véhicules c'est terrestre. Donc l'article 30 du code électoral en son alinéa 4 là, il est très clair. L'article 30 là dit les véhicules administratifs. Ceux qui ont plaque jaune là, c'est d'eux qu'on parle. Tu ne dois pas utiliser ça à des fins propagandistes électorales. C'est interdit, c'est à proscrit. Donc le président Hassan Ouattara n'a violé aucune loi. Et je suis même étonné même que toi, en tant qu'un élève de droit, tu nous donnes cette définition qui n'a même pas le sens du mot véhicule. Il faut arrêter ça. Le président Hassan Ouattara n'a violé aucune loi. Ce qu'il a fait là est très juste. Parce qu'il n'y a aucune loi qui dit toute utilisation des aéronefs appartenant à l'État de Côte d'Ivoire est interdite pendant les campagnes électorales ou est interdite d'utilisation pendant les campagnes électorales. Ça n'existe pas. Si tu me montres cette loi qui marque bien le mot aéronef, je suis preneur. Mais ça n'existe pas. Ils ont mis véhicule. Et véhicule là parle de tout ce qui roule sur la terre. Voilà. Voilà ce que je voulais apporter comme réponse. Donc le président Hassan Ouattara n'a violé aucune loi. Merci. Sinon, dans ce cas-là, Gbagbo a violé, Gbagbo, Bédier et compagnie, même Oufo Boigny ont violé les lois, l'article 30 là, ont violé les lois de la Côte d'Ivoire, mais vraiment à foison. Parce que Gbagbo en 2010, même lui-même, il a violé même l'article 30, la linéa 4 là, puisqu'il a utilisé même, moi j'ai vu Gbagbo partir en campagne avec des véhicules marqués sur PR.
Exprime ton avis en commentaire.